Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Yann, Yann que je connais depuis maintenant 2 ans, qui est closer. Alors je te laisse te présenter. Yes. Alors, je m'appelle Yann Zami, je suis closer maintenant depuis 2 ans, et ça fait un peu plus de temps que je te connais. Allez, ça fait peut-être même 3 ans maintenant. Oui, Ouais, oui, c'est vrai que ça Zami. fait peut-être même plus, hein. Ouais, facile. Ça fait un bail, Peut-être je sais même plus ça fait combien trois de ans, je temps, pense. mais ça fait Ouais, très c'est vrai, longtemps. c'est vrai. Ouais, moi je bosse pour une entreprise de closing, où je fais du closing, du management, de la formation, et ça depuis maintenant 2 ans. Je kiffe ça, on va dire. Je progresse tous les jours. Oui, tu es aussi pas un expert, mais en tout cas, tu t'intéresses fortement au typage. Parce que quand est-ce que tu as commencé à vraiment t'intéresser, je pense, quand j'ai lancé un peu la mode il y a 2 ans. Ouais, je pense que je sens on en avait parlé quand même assez tôt, hein. Alors, je Ouais, sais plus bah, si c'était à fond dedans dès le départ. non, pas du tout. Non, j'ai peut-être mis, j'ai mis un an et demi avant de commencer à m'intéresser au truc, tu vois. Ouais, Euh, ouais, bah, quand tu m'as typé à l'époque, j'étais en mode, ouais, ouais, je ok, sais pas c'est trop. cool. J'étais vraiment Mais après, je sceptique. pense que toi, je t'ai typé dans les premiers, en fait, c'était un peu dans le Oui, test. totalement. Ouais, ça. C'est vraiment dans les Tu premiers. m'as, tu m'as typé dans J'ai- les premiers à l'époque, t'avais beaucoup moins d'expérience que maintenant. Et donc, bah, forcément, ce que tu me disais, ça avait moins d'impact, je pense, que des trucs que Ouais. tu peux dire maintenant. Ouais, et puis du coup, je devais être en face. En fait, en gros, rapidement, mais en gros, au départ, en fait, là où j'ai commencé, c'est que je me suis dit, tiens, c'est marrant. J'ai l'impression qu'il y a des similitudes entre des gars qui réussissent dans tel type de business et certaines personnalités. Et du coup, j'ai typé 60 personnes. Donc à la fois des gens qui réussissaient pas, des gens qui réussissaient. Pour voir si ma théorie était vraie. Et effectivement, bah, forcément au départ, du coup, je voyais la théorie, donc je n'ai pas encore de conseils en fait. Je le typais juste Ouais, et je disais peut-être que ça irait, mais c'était pas vraiment quelque chose de précis quoi. ouais, ouais, Voilà. t'as créé quelques traumatismes, je pense, de gens que t'as dit, que des personnes arrêtées sur certains trucs où ils étaient passionnés, tu vois. Mais après, en vrai, il y en a quand même beaucoup à qui je pense que ça a aidé parce que effectivement, tu prends un Ouais, totalement. virtuose, un mec qui est complètement sur son ressenti et sur l'instant présent. Tu lui dis de faire du copywriting. C'est pas J'en ai eu ouf, hein. combien de mecs qui pensaient qu'ils étaient ingénieurs, qu'ils étaient vachement logiques et vachement sur l'imagination, alors que pas du tout. Et en fait, ils se forçaient euh, à, à, à être ça, alors qu'en fait, c'est l'inverse de leur personnalité, et du coup, ils réussissaient pas, quoi. Donc, bon. Et tiens, je pense qu'il va y avoir quelques pots cassés, parce que bah, forcément, quand tu commences un truc, Totalement. on est à 100%, mais effectivement, du coup, pour revenir sur toi, est-ce que je t'avais, non, je sais plus si je t'avais dit de faire du closing ou pas à l'époque. Je sais pas quelle Euh, idée, en Tu sais plus. que c'est marrant parce que quand j'ai recommencé à m'intéresser aux archétypes, il y a de ça 6-7 mois, du coup j'ai réécouté l'audio qu'on avait fait parce que je l'ai toujours sur mon Ouais, ancien téléphone. Et alors, tu m'avais parlé de ton daron qui faisait des tableaux Excel. Il disait, toi, tu vois, faut que tu te spécialises dans un truc. ouais, Et je te mode, ouais, bah vas-y mec, ça m'aide pas trop. Mais par contre, tu m'avais déconseillé de faire du contenu en copywriting. De plus que moi, de base, je suis dyslexique, dysgraphique. Donc déjà que l'orthographe, c'est compliqué, tu vois. En ouais, plus, avec l'archétype, bon, je pense que ça faisait un combo fatal où c'est pas le truc, fallait pas que je commence par ça, tu vois. Donc, je pense quand même que tu m'as aidé à arrêter le copywriting. J'aurais peut-être dû durer quelques mois en plus, tu vois. Euh, Dans le truc, ouais. donc je pense que tu m'as fait On gagner du temps. a, on a sauvé un peu les meubles, ouais. Ouais, Mais effectivement, oui, c'est clair que pour ton type, maintenant, parce que je fais un petit jeu maintenant, c'est-à-dire que je dis pas le type du gars tout de suite. Et du coup, ça, je laisse un peu le temps aux gens qui regardent le live pour participer. Euh, Effectivement, toi, c'était beaucoup plus. En fait, c'est après que j'ai commencé à voir qu'effectivement, ce type-là, bah, il est très bon en closing. Et du coup, bah, que j'ai conseillé ça. Et c'est vrai que j'avais pas gardé un fichier pour dire à tous les mecs qu'il totalement. fallait faire ça, quoi. Ouais. Et donc, en gros, ouais, je sais même pas si à l'époque j'avais expliqué un peu comment tu marchais. Genre, j'allais juste te dire, ouais, bon, t'étais le type et genre, fais pas copywriting. Ouais, ouais, c'est vrai que tu m'avais expliqué un petit peu, mais c'est beaucoup moins précis que maintenant avec les Ouais, fonctions ouais, bah, oui. cognitives. Ouais, c'est clair. Ouais, parce qu'en fait, il y a vraiment des niveaux, sans rentrer dans toutes les particularités. En gros, la différence avec le MBTI classique, c'est que le MBTI, on va dire, oui, bah, t'es slip, t'es un ISTJ, bon, ok, c'est cool. Qu'est-ce que j'en fais, quoi? Et, Bah, c'est un peu ça. Ouais. ouais, et en fait, là, pour le coup, le système de psychologie analytique, c'est vraiment poussé, en fait, dans le sens où on va avoir les forces, clairement, les faiblesses, clairement. Ce qui est hyper intéressant aussi, c'est de pouvoir voir, en fait, à quel niveau
d'évolution tu es par rapport à ta personnalité de base. En fait, c'est comme un jeu vidéo, parce que comme Skyrim, de base, t'as un guerrier, bah, il faut développer le côté archer, le côté magicien, etc. En fait, c'est pareil pour la personnalité. Et donc, bah, je peux voir, en fait, à quel point t'en es dans ton développement, et t'orienter, du coup, en fonction de ça, sur, bah, typiquement, un gars qui va avoir ton type, qui a 40 balais ou 45 balais et qui est vachement développé, etc. En fait, ça finit en chaman, quoi. Je connais plein de, bon, voilà, chez le morceau, ouais, c'est un ISTP. Donc, j'avais plein d'ISTP de spécialistes, qui ont 50 ans. Et en fait, ils ont débloqué complètement leur super ego de Geyser. Et ils sont en mode chaman, à faire des trucs ultra ésotériques et tout. Et c'est assez marrant. C'est assez marrant parce que, tu commences en mode vachement logique et, à essayer de triturer chaque truc parce que pour le coup, ouais, ça, c'est vraiment ta force, c'est le côté logique, quoi. Donc, il faut tout comprendre, quoi. Il faut comprendre chaque truc, et ça finit en mode, ultra sur le ressenti, et ouais, Ok. Bah, je t'avoue que je pense quand même pour les STP assez jeunes, et même moi, tu vois, je sais que la métaphysique, ça existe. J'ai eu deux ou trois expériences, ouais. je suis en mode, vas-y, mec, t'es far away, tu vois, c'est trop loin, je sais pas Ouais, comment non, non, l'utiliser pour moi. c'est vraiment les gars qui ont 50 balais, quoi. Ouais. Ouais. Et effectivement, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir l'évolution. En vrai, tu vois, c'est comme moi, pour accéder à mon super ego d'avocat, j'y arrive de temps en temps, mais enfin, c'est pas évident, quoi. C'est vraiment galère, quoi. En vrai, j'y arrive quand même, parce que quand j'étais plus jeune, pour le coup, je partais à mort sur mon démon, d'imagination. Et genre, en fait, Mhm. tu vois, je sais plus si j'en ai déjà parlé, mais j'étais en Ouais, mode, t'as ouais, pendant 4 ans, j'étais en mode, demain, c'est la guerre civile, quoi. Et du coup, j'étais là, ça a acheté des flingues et stocker des boîtes de conserve, tu vois. Alors, après, c'est bien de le faire, mais c'était vraiment genre, je pensais qu'à ça, c'était complètement disproportionné. En fait, je vivais plus parce que je m'imaginais là-dedans. Et c'est aussi parce que ma vie, à côté était pas possible, quoi. Et en fait, généralement, c'est ça qui se passe. En gros, c'est que ton cerveau aime pas la situation dans laquelle tu es, genre la situation dans laquelle tu es ne permet pas, euh, d'être toi, en fait. Et du coup, bah, tu vas switcher de type pour réussir à survivre à cette situation. Mais, typiquement, bah, moi, c'était quand j'étais à la fac, ouais, j'étais chier comme un rat mort, quoi. Ça m'emmerdait au plus haut point. Parce que, bah, tu vois, on est un peu pareil là-dessus, on a besoin d'être dans l'action, de faire des choses, quoi. Donc, rester assis à une Ah chaise, ouais, assis c'est sur une sûr. chaise à apprendre des trucs qui servent à rien, c'est pas possible. Ah, surtout que tu passes, ouais, dans des certains côtés de ta personnalité, bah, où tu serais pas naturellement, quoi. Comme, en fait, Bah, t'es c'est ça. assis sur une chaise, du coup, tu switches Bah, c'est ça. forcément, quoi. Bah, typiquement, pour nous, en fait, on est en mode, inconscient de gardien. Euh, donc, voilà, à suivre le système, à apprendre, etc. Mais c'est pas du tout nous, quoi. Et moi, je sais que même encore aujourd'hui, j'ai un focus qui est beaucoup trop important, euh, sur, euh, sur justement, mon inconscient de gardien. Et je suis pas assez focus sur mon subconscient de sage, en fait. Et, du coup, je bosse là-dessus. Et c'est pour ça, en fait, que pendant longtemps, j'arrivais pas à rester sur un seul truc et à être focus parce que j'ai pas suffisamment bossé mon subconscient, en fait. Parce que, bah, C'est vachement intéressant, ouais. ouais, j'étais complètement bloqué dans mon inconscient. Et, Ok, c'est comme si, genre, on avait je crois, des habitudes qui étaient créées d'être dans l'inconscient de gardien. Et du coup, on est en mode surapprentissage, peut-être. Et pas assez peut-être dans ouais, l'action, dans le rêve. ouais, bah, c'est ça. Et, bah, typiquement, un truc, parce que, bon, après, en plus, donc, t'as les quatre parties du cerveau, les quatre parties, les quatre différentes parties du cerveau. Donc, avec chaque fois un type différent, évidemment. Et en fait, chaque type va avoir un péché capital, un péché et une vertu. Moi, typiquement, mon inconscient, c'est l'archiviste. Et le vice de l'archiviste, c'est, en gros, euh, C'est pas colère? c'est, non, non, non. C'est, apprendre quelque chose d'efficace ou apprendre un truc qui sert à rien. Voilà, c'est, trivial ou, je sais plus quoi, bref, c'est pas grave. Et en fait, tu vois, moi, j'étais complètement là-dedans en fait, apprendre plein de trucs, mais, qui servent à rien, quoi. Genre, tu sais, en fait, tu sais, l'archiviste, c'est un peu l'image du mec qui a accumulé plein de connaissances, et Ouais. il s'accumule des connaissances qui servent à rien, bah, ça sert à rien, quoi. Tu vois. Si t'apprends à devenir le meilleur sur un jeu vidéo, oui, c'est cool, mais, voilà, ça va pas servir à la vie. Et alors, je me souviens que je suis en train de bosser là-dessus, j'ai pas encore tous les types, mais, pour le coup, pour toi, ton inconscient, le vice-vertu, c'est chaos ou ordre. Et Hmm. donc, ça veut dire que si tu pars, par exemple, trop sur, le fait d'apprendre des choses, en fait, tu pars en mode boulimie d'apprentissage. En fait, tu passes en mode chaos. Tu seras plus ordonné, tu seras en mode chaotique. Et, je sais pas si tu, ouais, ça te parle, quand je dis ça?
Euh, je dirais, alors KO pas trop, mais surapprentissage, ouais, tu vois, le fait de trop être Ouais, dans l'analyse, ouais, carrément. Et au point d'être paralysé, tu vois. Peut-être ouais. ces trucs. Après KO, t'entends quoi par KO? C'était exactement à cause Bah, d'un KO, surapprentissage. c'est en gros ce qui est pas organisé, quoi. Ah, pas manque d'organisation, clairement, tu vois, mais je sais pas si ça, je sais pas si Ouais. ça vient de Après, l'ego, mec, non, ou mais si ça vient ça de... peut être. Non, alors ça, pour le coup, effectivement, ouais, c'est juste que les artisans n'aiment pas être organisés. Ouais. C'est ça, ouais. Euh, et ouais, effectivement. Pour revenir sur ce qu'on disait là, parce que là, on parle des trucs un peu trop poussés pour les gars qui connaissent pas encore. Mais, et d'ailleurs, si vous voulez apprendre tout ça, dites en commentaire si vous voulez que je fasse des vidéos explicatives. Ça, pour le coup, normalement, c'est dans les contenus payants. En fait, j'explique tout le système, parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et si vous voulez que je fasse des vidéos, on va dire, de vulgarisation là-dessus, où j'explique comment ça marche, ne serait-ce que bah, typiquement les tempéraments et les signes d'interaction, voilà, pour que vous puissiez un peu comprendre ce qui se passe. Parce que là, avec Yann, mais même si t'es pas encore un expert, t'as quand même une bonne connaissance du sujet, donc t'as quand même causé. Euh, en fait, je pense que la différence, c'est que toi, t'as surtout causé ton type. Et moi, forcément, comme je suis coach, je suis obligé de creuser tous les types, quoi, je pense. Mais bon, je pense que sur ton type, t'as quand Ouais, même bien compris. j'ai creusé, bah, c'est tout mon type et les types compatibles. Après, j'essaie de tout Ouais, bah creuser, bah, j'essaie de creuser surtout les plus communs, du closing, en fait. Je ouais. voulais un Ouais. jeu. Oui. Soit tu fais du closing sur quel type de produit, si Bon. c'est pas, Alors moi, ouais. au niveau des produits, je suis sur de l'e-commerce, développement personnel. Le truc où j'ai le plus Ok. tapé, c'est développement personnel. Et je fais pas mal d'immobilier avant, mais maintenant je close Ouais. plus trop d'immobilier. Alors là, ça pour le coup, j'avais une théorie là-dessus. C'est que j'imagine, enfin, d'ailleurs, j'en suis sûr, c'est une théorie, mais j'en suis sûr. J'imagine que les gars enfin, la majorité des prospects sur de l'immobilier, c'est des gardiens. Ok, bah tu sais que justement j'ai retapé de l'immobilier il y a de ça un mois, après Ouais. ne pas en avoir fait pendant un an et demi. Et donc oui, j'ai pu enfin essayer de comprendre, tu vois, si c'était vraiment des gardiens. Donc ouais, il y a pas mal de gardiens, Ouais, notamment bah, j'ai effectivement. eu ISLJ, ESLJ, ISTJ, et aussi étonnamment quelques INTP. Ah oui, parce qu'ils ils sont aussi sur leur sécurité, ouais. Ok, quelques INTP, sinon quelques trucs bizarres comme des commandants. Ouais. Oui. Mais effectivement, j'imagine que les artisans, ils investissent pas dans l'immobilier, quoi. Enfin, c'est pas leur truc, Non, quoi. pas trop, ouais, pas trop. Non, Ouais. surtout les Ah, gardiens et les INTP, quoi. ouais. Ouais, là, pour expliquer rapidement, en fait, en gros, il y a une caractéristique qui est assez simple, qui est le fait d'être dans l'instant présent, c'est-à-dire voilà, de prendre de l'espace. En fait, c'est très fortement lié au goût du risque. Euh, et à l'inverse, l'inverse pour le coup, qui est plus la mémoire, qui est être confortable, être dans sa zone de confort. Et là, c'est plus tout ce qui est lié à la sécurité. Donc forcément, les gens qui sont ce qu'on appelle les gardiens, il n'y a pas que les gardiens, mais bon, c'est majoritairement les gardiens. Donc ils sont beaucoup sur justement leur sécurité. Et donc forcément, ils vont investir en immobilier parce que voilà, c'est sûr, voilà, en tout cas, c'est beaucoup plus sécuritaire que par exemple de la crypto ou de la bourse, etc. Alors qu'à l'inverse, les artisans, donc, sont ceux qui sont plus sur l'instant présent, sur le risque, eux, ils vont typiquement faire du business. Et là, pour le coup, moi, je vois parce que en faisant beaucoup de coaching business, j'ai 90% des gens qui sont des artisans, quoi. Enfin, des artisans et des NG, donc commandants, enfin, bon, les gens ne connaissent pas, mais en gros, c'est beaucoup plus des gens qui sont en fait sur le risque, entre guillemets, et sur ce qui est euh, plus risqué, entre guillemets. Alors effectivement, les gardiens, bah, ils sont plus sur leur sécurité, en Ouais, c'est ça, bah, il y a le côté le risque aussi, je pense qu'il y a le côté liberté qui est très attaché aux partisans, tu vois. Donc, fait. Ouais, c'est pour ça oui, qu'il y a c'est ça, encore plus. c'est ça. Parce que effectivement, les gardiens, il y a vraiment cet aspect-là de euh, sécurité, zone de confort, alors que les artisans, c'est plus pour le coup risque et liberté, quoi. Et faire ce qui est efficace, alors que les gardiens, ils sont plus sur faire le système. Bon, bah, le système, c'est quoi? C'est voilà, on suit ce qu'ils disent, etc. Donc, et pour le coup, ce qui est marrant, c'est que les ingénieurs, c'est le type, par exemple, d'Elon Musk, Mhm. soit ils sont en mode ultra bloqués sur leur zone de confort, soit ils sont en mode complètement barrés à investir sur la crypto et il y a vraiment les deux, quoi. C'est, pour le coup, Je c'est vois pas le beaucoup délire. moins, c'est beaucoup moins stable entre guillemets. Il y a vraiment les mecs qui sont là enfin, soit ils sont complètement sur le futur et en mode là, investir comme tarif sur la crypto, etc.
soit ils sont beaucoup plus sur leur zone de confort et c'est IMO à fond. Ouais, il y a vraiment cette différence-là. Et j'imagine que du coup, pour le coup, tout ce qui est business en ligne, on est beaucoup plus sur de l'artisan et de l'intellectuel, quoi. E-commerce, ça c'est intéressant. Ouais, je dirais, il y a quand même pas mal, mais après c'est dû à la population, tu vois. Ouais. Je tape quand même sur une niche e-commerce, pour pas dire le nom, tu vois, qui est très populaire, mais vraiment Mhm. populaire, connue par tout le monde. Et il y a pas mal d'ISTJ quand même, tu vois. Ok. Euh, Mais après, en vrai, je pense que les ESTJ, et comme les ESTJ d'ailleurs, Yumi Denzel d'ailleurs, qui est ESTJ, comme Jeff Bezos, qui est aussi ESTJ, type superviseur. Euh, En fait, ils ont cette capacité à utiliser les systèmes. Donc maintenant que c'est quand même plus rentré dans les mœurs. pas les mœurs, mais fait, maintenant être entrepreneur, enfin, autant il y a 5 ans c'était un truc de fou, maintenant ça reste quand même, enfin, tout le monde n'est pas entrepreneur, mais c'est quand même beaucoup plus mainstream qu'avant, quoi. C'est vrai, totalement. Ouais, je me souviens, il y a 5 ans quand j'ai commencé, enfin, avant que je commence, il y avait vraiment pas grand monde, quoi. Maintenant, là, tout le monde en fait, c'est tout stylé. Donc je pense que ça aussi, et d'ailleurs, je sais pas si tu vois ce graphique, qui est la courbe d'adoption d'une technologie. Ouais, totalement. Ouais. Et en fait, en gros, au début, t'as les ingénieurs qui inventent le truc. Après, t'as tous les intellectuels qui suivent. Après, t'as les artisans qui sont en mode, tiens, ça a l'air de marcher cette histoire, peut-être qu'il faut faire du fric. Et après, t'as tous les gardiens qui arrivent et qui finissent le truc, quoi. Mais, Ça ouais, je pense, serait ouf de j'avais pouvoir pensé à le, ça il y a longtemps. ça serait ouf de pouvoir le recréer, mais par rapport aux archétypes, ce serait génial, mec. Bah, en vrai, je pense que c'est ça, hein. Parce que, bah, ceux qui inventent le truc, c'est les ingénieurs, quoi, c'est les intellectuels, qui créent un nouveau système, je sais pas, genre de l'IA, tu vois. Après, t'as tous les artisans qui sont en mode, tiens, c'est génial ce truc, ça marche. Et après, t'as les gardiens qui suivent, quoi. Une fois que tout le monde l'a fait et que, bah, c'est devenu la norme. Enfin, d'ailleurs, oui, effectivement, je mettrai en lien, en fait, le guide où j'explique un peu les bases déjà. Alors, je vais faire des vidéos en plus, mais au moins, avec le guide, vous pouvez comprendre un peu de ce dont on parle, les tempéraments, les gardiens, les actions, etc., etc. Vous avez au moins les bases, en fait, du typage. En fait, en gros, le typage, fondamentalement, c'est quoi? C'est les caractéristiques du comportement, des tendances naturelles, en fait, qui changent selon les personnes. Donc, typiquement, ce que je disais, bah, il y a des gens qui sont plus sur leur sécurité, des gens qui sont plus sur leur confort. En fait, il y en a 6 sur le tableau, et après, il y en a 10, quoi. Il y a 10, 10 variables, en fait, qui font, c'est pour ça que c'est un système qui est complexe. C'est pas genre, ouais, t'es introverti, extraverti. Il y a vraiment, 10 variables, du coup, qui font 16 types. Et c'est pour ça que c'est un peu complexe à comprendre. Et c'est aussi ce qui fait la force, c'est qu'en fait, c'est très précis, quoi. Et quand tu connais le type de quelqu'un, on pourra en parler d'ailleurs là-dessus sur le closing, bah, tu peux vraiment, en fait, savoir comment il marche et, pas le manipuler, mais tu peux enfin, si le manipuler, en fait, pour faire ce que tu veux, quoi. Parce qu'en fait, tu peux t'adapter à ce dont tu as besoin, et tu donnes ce dont il a besoin, et voilà. Et du coup, il fait ce que tu veux, quoi. Et moi, ça, Totalement. typiquement, je le vois avec ma copine qui est une archiviste, donc bon, c'est mon type idéal. Parce qu'en fait, chaque type a un type idéal. Et en fait, on passe notre temps à s'auto-hacker le cerveau, en fait. C'est trop drôle. Et du coup, il y a pas de friction, ça va tout le temps bien, etc. Alors que je le vois, en fait, les gens qui ont des types moins compatibles, bah, ils doivent mettre beaucoup plus d'énergie et d'efforts pour que la relation marche, quoi. Et, euh, et je le vois, c'est vraiment reposant, quoi. Enfin, genre, vraiment avoir quelqu'un qui est naturellement compatible, c'est tellement reposant, quoi. Parce que Totalement, ouais. enfin, généralement, jamais de friction, quoi. Genre, quand je dis jamais, c'est jamais, quoi. Genre, c'est vraiment incroyable. Non, Pour mais ça, c'est ça. totalement. Parce que j'ai eu Et, ça avec, où je me suis, parce qu'à un moment, tu vois, j'ai typé un de mes potes, j'ai fait en sorte qu'Arnaud type un de mes potes, ouais, avant vraiment que je m'intéresse au typage, et on l'a typé en tant qu'ISTJ, tu vois. Et avec lui, je me suis toujours entendu, on s'est jamais, à part de rares occasions, mais sur 5 ans de relation d'amitié, tu vois, on s'est jamais engueulé. Il y a toujours ouais, eu c'est ça. une bonne connivence, tu vois, et je suis en mode, bah ouais, ça marche à fond, tu vois. Parce qu'en fait, quand t'es compatible, bah, chacun donne à l'autre ce qu'il a besoin et envoie à l'autre ce qu'il a besoin. Du coup, bah, c'est pour ça que ça tient, quoi. Et après, évidemment, c'est pas un absolu, en fait. C'est-à-dire que, euh, moi, je parle toujours en termes de tendance. Les personnalités, c'est toujours une tendance, en fait. Voilà, t'as ton type de base. Euh, donc, tendanciellement, c'est un peu facile de faire ci ou ça. Tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure à propos des spécialistes qui se disent chaman.
c'est que bah, finalement de base ils font pas ça, mais avec l'évolution, avec le temps, etc. Bah, après ils se développent de nouvelles parties de la personnalité et ils peuvent faire des choses complètement différentes de ce qu'ils font à la base, quoi. Mhm. Et, et c'est pareil pour les relations, en fait. C'est-à-dire que tu peux, techniquement, après, pour les relations amicales, on s'en fout un peu, en fait. C'est pas vraiment très grave. Hein, parce que, tu passes pas ta vie avec avec la personne, quoi. Donc, typiquement, par exemple, tu vois, bah, nous, donc, ESTP pour moi et ISTP pour Yann, techniquement, on n'est pas compatibles, mais comme on est, mature, en fait, on peut chacun, changer de type, et du coup, on s'adapte, en fait, chacun à notre tour, pour pouvoir parler, en fait. C'est ça, comme ça, comme ça que ça se passe. Euh, mais faire ça dans une relation amoureuse, c'est Également. compliqué parce que du coup, faut le faire tout le temps, quoi. Donc c'est chiant. Et moi, je me souviens typiquement parce que bah, ma copine, du coup, elle a une amie qui est ESTP, donc c'est une femme ESTP. Et dès que je l'ai vue, mais je l'ai pas du tout aimé. En fait. C'est pas genre, je me disais, mais genre, c'est moi, mais en meuf, quoi. Genre, j'étais à faire, mais c'est quoi ça, tu vois. Et vraiment, enfin, première impression, elle est fort et tout, genre, c'est qui, mec? Et vraiment, j'ai pas du tout aimé, quoi. Bon, ça dépend voilà, ça dépend du niveau de maturité, etc. Bref. Et du coup, effectivement, en quoi est-ce que, pour revenir un peu sur toi, en quoi est-ce que tu dirais, bah, c'est quoi les difficultés pour un spécialiste de devenir closer? Qu'est-ce qu'il faut qu'il arrive à dépasser en fait? Hmm. Alors, ça va être Parce que une je pense qu'on est d'accord, on est d'accord pour Ouais, dire on est d'accord pour dire que les spécialistes, c'est un des meilleurs types pour être closer. Je pense qu'on est clairement. d'accord là-dessus. Mais évidemment, il y a toujours c'est ça qui est intéressant en fait, c'est que genre, euh, bah, c'est Louis Hetzel qui parlait de ça la dernière fois. Il disait que un de ses podcasts, il disait qu'en fait, si quelqu'un était super fort sur tout, bah alors ce serait trop cheaté et déclaré, quoi. En fait, c'est pour ça qu'en gros, bah, tous les types ont des forces et des faiblesses. Et, et donc là, le but, c'est de trouver voilà, là où on est fort. Donc ouais, qu'est-ce que tu dirais du coup que sur quoi il faut travailler quand on est un spécialiste pour être bon en closer? Ok. Spécifique closer, pas business en général. Ouais, Parce que là, ça va être différent. Je te dirais, déjà, c'est de comprendre qu'être introverti quand tu fais de la vente, bon, c'est de la merde. Tu vois. Non. ouais, L'énergie que là j'ai maintenant, j'ai 10 fois plus d'énergie quand je vends. Parce que c'est ça qu'il faut en fait, c'est avoir de l'énergie. Faut avoir l'air sympa. Déjà de base. Tu vois. oui, là, on est Après, c'est tranquille en podcast, c'est pas de pression. ouais, tu vois, tranquille, mais quand tu vends, enfin, je connais très peu, genre, j'ai quelques contre-exemples d'intro, enfin, de mecs qui ont l'air intro et qui sont réellement intro et qui arrivent à vendre facilement, parce qu'ils sont très bourrins. Mais Ouais, en général, ce qui fonctionne, c'est faire en sorte que t'aies l'air extraverti, t'aies l'air sympa, t'aies l'air d'envoyer de l'énergie. Donc, je dirais, ce serait focaliser sur le fait d'envoyer de l'énergie et sur le fait d'envoyer de la vision. Euh, ouais, de projeter de l'énergie, expliquer à la personne comment elle va réussir et donner de la certitude, en fait. Je dirais, c'est surtout ça d'ailleurs, qui fonctionne après. C'est par rapport à, pas que avec les ISTP, tu vois, avec tout le monde en général, tu vois, de mon expérience en closing. d'ailleurs, est-ce que tu peux définir, est-ce que tu as la définition juste de introverti extraverti? Parce que j'en ai marre des mecs Ah, qui définissent ça n'importe comment. ah, mais mec, mais Donc, je pense que je l'ai parce qu'à chaque fois, je dois les typer, les mecs. Donc, je leur ouais, explique. Donc, tu me dis, ça me semble juste. Pour moi, un intro, à chaque fois, je dis, ah, c'est simple. Intro, tu vois quelqu'un dans la rue, ça te consomme beaucoup d'énergie d'aller le voir. Tu peux aller le voir, mais c'est galère. Et je lui demande, ouais, est-ce que c'est bon? Pour moi, c'est ça un intro. Il va galérer à aller voir une nouvelle personne, ça va lui consommer beaucoup d'énergie. Et un extra, il pourra y ok. aller très facilement. Après, il y a Ouais, le alors côté initiation, enfin, commencer un projet ou le finir, ouais. tu vois. Alors, c'est ça l'idée. Mais alors, pour le coup, le projet, enfin, c'est pas trop ça. Mhm. C'est plus vraiment sur aller voir les gens. Et effectivement, en gros, c'est ça, c'est, est-ce que je préfère initier, ou est-ce que je préfère répondre? En fait, et typiquement, ça se fait très facilement en parlant avec quelqu'un, parce que, en fait, tu vois, moi, j'initie quand je parle. Je pars sur un nouveau sujet, etc., etc. Euh, et pour le coup, t'as des gens qui vont, bah, toi, t'es plutôt introverti, donc tu réponds, en fait, tu réponds à la question, et tu vas pas forcément relancer un sujet. Alors là, forcément, c'est biaisé parce qu'on est en podcast un peu interview. Mais quand tu vois des gens parler, tu vois très facilement, en fait, tu vois les gens qui vont initier, qui vont toujours relancer un sujet, etc. Et tu vois les gens qui sont plutôt sur la réponse et qui vont répondre à la question sans relancer un sujet. Tu vois, moi j'avais une amie ISTJ, et en fait, elle aimait, enfin, elle aimait pas trop parler,
Et du coup, genre, en fait, elle me laissait parler, il me laissait initier, et, Mais tu vois, si d'ailleurs je peux te aller dans ta vision par rapport à ça, je kiffe faire des présentations d'offres à des ISTJ. Ils ont un niveau ouais. d'écoute qui est incroyable, tu vois. Ils sont à Ah l'écoute, bah, mais ils m'interrompent jamais pendant une présentation d'offres, alors que d'autres archétypes auraient tendance à m'interrompre, tu vois. Par exemple, une ESFP ou un ESFP aurait tendance à interrompre souvent pour une présentation d'offres, alors qu'une ISTJ, j'ai rien, tu vois. Ils parlent pas, ils sont en mode ouais. à l'écoute, mais à fond, tu vois. C'est trop marrant. Bon, je ne dis rien sur les ESFP, mais oui, effectivement. Et bah forcément, tu vois, moi, comme je suis quelqu'un qui est dans l'instant présent en héros, donc en première fonction, quelqu'un qui est aussi dans l'instant présent en héros, ça m'énerve. J'ai beaucoup de mal. Mais oui, oui, tout à fait. Là, oui, parce que pour le coup, un SFP, un amuseur, c'est quelqu'un qui va initier, donc ça s'appelle un initiateur, c'est une des catégories. Donc il va toujours voilà, faire des nouvelles choses, etc. Donc, pareil, je connais pas mal de NFP, donc d'avocats, et bah, j'entends en parler, quoi, c'est insupportable, je suis merde. Ah, pour le coup, ça, j'étais sorti avec une guérisseuse, donc, qui est informatique, parce que ça, c'est aussi une caractéristique, c'est direct, c'est être synthétique, ou être informatique, c'est-à-dire, en gros, donner beaucoup de détails, beaucoup de contexte, etc. Et moi, les gens informatifs, ça me saoule, quoi. Enfin, tu sais, ils sont là à parler, 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 t'es là, mais on s'en fout du truc, enfin, va à l'essentiel, quoi. Bref. Mais donc oui, pour revenir sur la définition introverti et extraverti, effectivement, ça, c'est est-ce que tu préfères initier ou est-ce que tu préfères répondre? Et effectivement, il y a ce côté, t'as raison, d'énergie. Est-ce que ça va te coûter de l'énergie d'être avec les gens ou est-ce que ça te donne de l'énergie d'être avec les gens, quoi. Donc forcément, bah, si tu gagnes de l'énergie en étant avec les gens, bah, t'es extraverti, et si t'en perds, bah, t'es introverti. To- Totalement, ouais. Mais Et aussi effectivement, pour ce qui le est rêve d'un intéressant, ouais, intro, tu vois. et ce qui est intéressant, c'est que, c'est toujours pareil, c'est une tendance de base. Toi, tu vas être introverti, mais t'as quand même deux parties du cerveau sur quatre qui sont extraverties. Voilà, je les avais. Ouais, ça, mais toujours dans ton ego, ce que tu disais, il y a aussi le fait que tu vois, le rêve d'un intro, c'est soit quelqu'un aille vers lui. Genre, oh, Ouais, salut, tu vois. Et son kiff dans la vie, c'est que quelqu'un vienne vers lui pour lui demander un truc, tu vois. Et je demande, ouais, comme ça, j'arrive à typer. Messieurs, du coup, ouais, pour te dire, par rapport à qu'est-ce qu'un qu'un IST peut être un bon closer, je dirais développer son côté extraverti. Aussi, faire en sorte d'envoyer de la logique, tu vois. Et envoyer de la logique, c'est de la certitude logique, un petit peu. Évidemment que tu vas ouais, réussir car blablabla. Ça joue vraiment au niveau de l'énergie qui est envoyée et le fait d'utiliser un peu gérer la fonction héros à fond, plus l'instant présent pour envoyer du jus, tu vois. Parce que ça, ce que je pourrais dire spécifiquement par rapport à un ISTP, après, euh, enfin, pour moi, c'est ma manière de closer, donc peu importe l'archétype, je leur enseignerai ça, surtout d'envoyer de l'énergie, de l'extraversion, parce que j'ai vu quand même quelques ISTJ qui performaient bien en closing, tu vois. Et ouais, je pense, si je me rappelle bien, ils switchaient assez facilement enfin, ils devaient switcher pour closer dans leur ouais, c'est ça. subconscient d'avocat. Je crois que s'ils ont un subconscient d'avocat et un inconscient de Ça, guerrier ouais, c'est ça. pour closer en fait. Parce que voilà, tu closes en étant extraverti, pas en étant introverti. Enfin, de mon expérience, ça marche beaucoup mieux. Surtout que ce qui est important, c'est d'envoyer tu vois, il y a les leviers d'influence et manipulation de Robert Cialdini, tu vois, rareté, autorité. Et un truc qui fonctionne vachement bien de mon expérience, c'est le levier sympathie. C'est comme si tu l'envoyais en passif, en fait, à travers un closing, et t'envoies de la sympathie en étant extraverti et en envoyant du jus, quoi. C'est aussi simple que ça. Ouais, ouais, ça fait sens. Ça fait sens. Et, euh, et du coup, ouais, en fait, en gros, parce que ce qui se passe, c'est que donc on a quatre parties du cerveau. Donc on a l'ego qui est son type de base. Après on a le subconscient, l'inconscient et le super-ego. En fait, l'ego, donc, le type naturel, il va être naturellement introverti ou extraverti, mais vous aurez le subconscient et l'inconscient qui seront l'inverse. Ouais, typiquement, qui suis extraverti, j'ai mon inconscient et mon subconscient qui sont introvertis pour le coup. Et d'ailleurs, je sais pas si tu le sens, mais moi j'ai ça. Ça va être plus le temps passe, plus je deviens introverti. Genre, en fait, je pars vraiment dans mon inconscient et mon subconscient. Et maintenant, je peux pas, autant avant, tu vois, j'arrivais pas à rester tout seul. Maintenant, je peux rester tout seul beaucoup plus. Enfin, ça me dérange beaucoup moins en fait. Ok, bah Toi, du coup, c'est est-ce que, vachement est-ce que intéressant tu ce vois que tu dis. l'inverse? Mm. Est-ce que dans Bah l'inverse? moi, je me suis rendu compte que enfin, ma vision des choses par rapport à un intro, pour moi, être intro,
c'est nul. Tu vois, vraiment, le seul truc bien, c'est que quand t'es tout seul, tu régénères ton énergie, tu peux bosser sur des trucs. Mais d'un point de vue social, enfin, être un trou, c'est pourri, Oui. quoi. Enfin, c'est mieux d'être avec des humains, de s'amuser, d'avoir des projets en plus. Quand t'es avec des gens, t'as des opportunités. Donc, maintenant, je me dis qu'être un trou, c'est nul, en fait. Et donc, c'est mieux d'essayer d'au moins, même si c'est dur pour un intro, développer le côté d'extra, d'aller voir des gens. Même si forcément un intro arrive beaucoup plus facilement à saturation, entre guillemets, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois ces derniers mois où tu vois trop de monde et t'as envie de rester tout seul. C'est juste le côté intro qui revient. Mais honnêtement, je pense, enfin, de mon point de vue, être extraverti, c'est mieux, tu vois. Donc je tends vers ça. Mais c'est compliqué. C'est beaucoup mieux d'aller voir des humains, d'avoir des opportunités, d'aller parler à des gens, quoi. Je trouve ça plus cool et plus stimulant dans la vie, quoi. Ça, pour moi, ça donne un peu de, ça rend la vie intéressante, quoi. Parce que, ok, c'est cool d'apprendre des trucs, mais après, il faut l'appliquer sur le réel, justement. Donc, c'est en allant voir des gens, tu vois. Et tu vois, typiquement, un truc que j'ai remarqué, avec mon père qui est spécialiste aussi, c'est que vous avez votre subconscient de mentor. Donc le mentor, c'est quelqu'un qui va aller enseigner aux gens, comme son nom l'indique. Euh, et mon père, il aime beaucoup faire des cours en groupe. Tu vois. Donc j'imagine que toi aussi, enfin, genre, ça pose pas de problème de faire des cours en groupe et voilà, d'avoir les gens autour, etc. Et, euh, et moi, je me suis rendu compte, parce que pour le coup, moi, mon subconscient, c'est pas un mentor, c'est un sage, donc c'est un introverti. J'aime pas du tout faire des cours de groupe, en fait. Genre, Ok. déjà, quand je fais des cours de boxe, j'ai beaucoup de mal à me mettre sur un groupe. J'ai beaucoup plus me mettre, en fait, individuellement sur chaque personne et m'adapter à chaque personne. En fait, j'arrive Hmm. pas à voir le groupe en soi, tu vois. Ouais, c'est intéressant, ouais, parce que j'avais déjà fait quelques coachings de combat avec toi, Ouais. dans une ferme il y a longtemps. Et c'est vrai que ouais, t'étais vraiment focus sur bah, l'individuel à chaque fois, ouais, plutôt que Ouais. le groupe. Alors, ça, pour le coup, je pense que c'est aussi lié au fait qu'on a un temple différent. C'est fait, moi, mon temple, le temple, en gros, c'est le focus des quatre parties du cerveau qui sont toujours ensemble. Enfin, les quatre types qui sont toujours ensemble dans les quatre parties du cerveau. Bref. Donc, en gros, moi, mon temple, c'est le temple de l'âme. Donc, je me focus sur la valeur individuelle des gens. Alors, toi, ton focus, c'est l'esprit. Et en fait, tu vas te focus plutôt sur le fait de transmettre de la connaissance. Hmm. Et, euh, et donc, du coup, en fait, comme on a un focus différent, on fait les choses un peu différemment, quoi. Mais oui. Mais totalement aligné. Et moi, vraiment, c'est juste qu'en groupe, c'est vrai, je trouve ça carrément plus fun d'enseigner un groupe. Je trouve ça beaucoup plus amusant. Vraiment, ça me fait marrer parce qu'en fait, tu vois, il y a les humains qui interagissent, tu dis un truc, il y a les gens qui sont choqués, donc tu réponds, c'est de recontextualiser. En fait, moi, c'est les réactions des gens. Quand t'as un groupe, tu peux envoyer une grosse dinguerie et tu auras plusieurs réactions. Et je trouve ça amusant et en plus, bah, du coup, ça fait passer un bon moment à tout le monde, y compris à moi, tu vois, je m'amuse vraiment quand j'enseigne un groupe, quoi. Enfin, je trouve ça Ouais. extrêmement fun, quoi. Ouais, parce que là, pour le coup, tu vas avoir comme peur slash force, tu vas avoir le côté empathie. Donc, du coup, Mhm. tu bascules et tu vas vraiment utiliser à mort ton côté empathie, quoi. Donc, à percevoir les émotions des gens et Totalement. à donner des bonnes émotions, etc. Alors que moi, pour le coup, je bascule sur ma peur force, c'est le côté vision, planning. Et en fait, je Mhm. suis sur la vision que je veux pour le mec. Je suis pas je suis pas tellement sur ces émotions, quoi. Ok, ouais. Donc, Bah ouais, c'est intéressant ça. Et du coup, ouais. même vision groupée, ça te fait pas kiffer, c'est surtout genre juste une personne. Bah, en fait, tu sais, c'est comme pour toi d'être introverti de base, c'est genre, de base, c'est dans ton côté introverti, bah, t'aimes pas être en Ok, groupe, bah quoi. oui. Ça, c'est Bah, c'est intéressant, pareil. ouais. Bah là, du coup, ça revient par rapport au groupe. Bah oui, je trouve ça plus amusant d'enseigner un groupe, parce que Mais ton j'ai plein d'humains à côté de moi, tu vois. subconscient, du coup, il est extraverti. Alors que moi, Ouais, mon c'est subconscient, tellement, il est ouais, introverti. c'est vachement intéressant ça. Et ouais, bah, vraiment, faire croire à des groupes, genre, ça me saoule, quoi. Je peux le faire, mais j'aime pas, en fait. C'est, ouais, je sais pas, ça me prend de l'énergie, quoi. Et du coup, en fait, c'est ça que tu vois que, genre, avoir ton type de base et connaître les quatre parties du cerveau, en fait, tu peux aller encore plus loin parce que bah, chaque partie du cerveau va avoir des focus différents, va se comporter différemment, etc. Et après, t'as encore des fonctionnements différents, en gros, selon, par exemple, est-ce que quelqu'un a suffisamment développé son subconscient et du coup, est-ce qu'il est juste focus dessus et l'utilise de manière inefficace. Et en fait, il y a plein de choses comme ça qui s'interconnectent. Et, euh, et c'est pour ça que enfin, tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent, je sais pas si tu l'as vu aussi, mais beaucoup de gens, généralement, c'est les gens qui sont sur leur ressenti, qui se disent oui, mais tu mets dans une case, machin, et Oui, mais moi, je suis là, j'en ai, oui.
J'en ai eu Bah oui, quelques-uns, hein, parce que je fais forcément. aussi du typage du coup, sur une système de dev perso. Du coup, les gens sont plus sensibles à ça. Et oui, le truc de la case, ça arrive souvent. Je dis, mais non, t'as quatre côtés dans ton cerveau, t'es pas dans une case, voyons. T'as 4 cases. T'as quatre T'as cases. pas une case? T'as pas une case, t'en as 4. Ouais, c'est ça. Ouais, mais Et, ouais, il y a des fois, mais je l'ai pas souvent, mais ça m'est arrivé quelques fois, des gens qui me disent, ouais, mais tu me mets dans une case. Mais c'est souvent, c'est vraiment parce que plus le typage a été violent dans la précision du truc, plus les gens ils sont en mode, non, mais tu mets dans une case, tu vois. Comme s'ils essayaient de se défendre parce que tu les avais, bah, dévolés en soi, tu vois. Et, bah oui. Bah oui, parce qu'en fait, les gens, ils ont, enfin, genre, une fois, j'avais eu l'expérience, c'était marrant, je sais plus, c'était dans un village, je sais plus où, dans les Pyrénées. Et genre, j'étais à l'abord d'une nana qui passait là, je parlais un peu, machin. Et, bah, tu sais, je fais la classique, quoi, ouais, je suis coach, ah ouais, ouais, c'est intéressant, machin. Du coup, je commence à la taper. Et, d'ailleurs, enfin, ouais, pour le coup, super technique pour draguer. Si vous connaissez le typage, vous dites que vous êtes passionné par la psychologie. Moi, quand je suis coach, enfin, je dis que je suis coach. Mais, alors, si vous dites que vous êtes passionné par la psychologie, et à chaque fois, elle fait, ah, tu veux me tuer, s'il te plaît. Et hop, et derrière, vous savez, du coup, si c'est la bonne ou si c'est pas la bonne. en plus, Et, ça marche. ça marche vraiment, tu vois. Et genre, enfin, Ah oui, mais oui, c'est ça d'une marche. violence, Ouais. mais genre, tu poses quelques questions, si la personne est d'accord, mais t'arrives à un niveau de précision, même si t'arrives pas à choper l'archétype au début, Oui. t'arrives quand même à un niveau de précision assez balèze sur, bah, si tu sais si c'est du Mais ressenti, du déjà, logique, émotionnel. j'en parle souvent de ça, mais un truc tout con, c'est de voir si t'es compatible sexuellement ou pas, en fait. Juste de voir si toi, t'es quelqu'un de sur l'instant présent et que si l'autre, bah, il est aussi sur l'instant présent, c'est pas la peine. Il n'y a pas. Mais par contre, tu vois, t'es sur un présent, tu vois que c'est quelqu'un qui est plutôt sur sa zone de confort extérieur, et voilà, rien qu'avec ça, comme je disais, tu vois très facilement rien que la posture, l'intonation, tu vois, on est tous les deux sur l'instant présent, on bouge, on parle fort, machin, quelqu'un qui est sur la zone de confort, souvent j'en parle dans les vidéos, vous voyez, ils sont là, l'intonation qui reste monocorde, ils vont rester plutôt, immobiles, etc., ça se voit très facilement, en fait. Et typiquement, ma copine, que j'avais rencontrée en soirée celle-ça, bah, en fait, genre, je l'ai vue, et au bout de 3 minutes, je savais que c'était une STJ, quoi. Alors, je l'ai quand même typé, tu vois, pour être sûr, mais je savais que c'était une STJ, quoi. Donc, ouais, c'est vraiment très efficace, quoi. Et pour donc oui, bref, qu'est-ce que je disais? Donc oui, donc la nana, donc la type, machin, et donc, c'était aussi une STJ. Et je commence à lui faire toute la liste, alors oui, bah, t'es très fort, t'es beaucoup sur sa zone de confort, machin. En fait, parce qu'au début, c'est facile. Tu dis oui, bon, ok, d'accord, je connais. Mais quand tu commences à rentrer dans l'enfant, dans les peurs, dans le démon, etc., Mm. c'est là que le mec il pète un câble parce que genre l'enfant, en fait c'est vraiment la partie qui est très sensible pour les gens. L'enfant, tu vois, les gens en parlent pas. Mm, ok. Euh, c'est quelque chose en fait ils en parlent pas, c'est là, mais ils en parlent pas et tu sais ça bouillonne tout seul. Et, bah, typiquement, tu vois, c'est on reproche qu'on fait aux ESCP, typiquement aux guerriers, c'est que on leur dit ouais c'est des enculés parce que vous passez votre temps à bully les gens et en fait c'est pour les améliorer, tu vois, parce qu'en fait au Faut les fond de rendre nous forts, ouais. Faut les rendre on est forts. en, voilà, exactement, on est empathique et du coup on veut que les gens autour soient meilleurs en fait. Mais comme on le dit pas et entre guillemets c'est caché, bah, les gens s'en rendent pas compte. Euh, et tu vois, c'est comme toi, si on te force à faire un truc, genre tu pètes un câble, tu vois. Enfin, voilà, Ouais, je vais expliquer. Ouais, ouais, après, je pense pour les IST, c'est un peu plus, c'est peut-être un peu moins sensible, parce que tu vois, c'est un NI enfant. Donc, je sais pas, tu vois, je pense que ça peut être moins malmené qu'un FI enfant, un truc comme ça. Euh, ouais, peut-être. Mais, enfin, pour le coup, je sais que, en fait, pour le coup, les STP, c'est plus, en fait, ça, c'est aussi intéressant, c'est de voir, est-ce que ta fonction, elle est introvertie ou extravertie. Là, typiquement, toi, t'as un démon qui est introverti, ton démon, c'est ton ressenti, et du coup, tu vas avoir tendance à te détruire toi. Tu vas pas vraiment aller détruire les gens autour. Euh, alors, quelqu'un qui aura un démon qui est extraverti, bah, il y a plutôt tous les gens autour. Typiquement, l'exemple que je donne toujours, c'est le Joker. Joker qui est un ENTP, un visionnaire, et qui du coup, quand il passe en super ego, en mode démon, il passe en mode justement amuseur. Donc avec hmm. et ce démon. Et en fait, c'est ça qui détruit le réel, quoi. Il va infliger de la souffrance aux gens. Donc voilà, c'est aussi intéressant en fait de voir le focus de sa fonction parce que ça va changer aussi ce que ça va faire. Donc effectivement, typiquement, bah, pour moi, donc on disait empathie. Donc focus sur les gens autour, les émotions des gens autour. Toi, effectivement, enfant sur le côté planning, vision. Et bah oui, du coup, ça veut dire que, en fait, je revois les ISTP, souvent. En fait, ils se disent, ouais, je vais faire un truc.
ils commencent à faire un truc, genre même si genre ça n'a aucun sens machin et genre ouais c'est pas l'effet de nuit mais genre ils font les trucs en mode ultra alors, typiquement j'avais un pote euh, qui pendant je sais pas pendant 6 mois il a essayé de faire des boutiques il a fait 30 000 boutiques de dropshipping où il vendait des conneries je sais plus de petits ventilateurs batteries etc des conneries tu vois. Il a fait genre 20 shops comme ça tu vois. Et au bout d'un moment je lui dis mais mec mais arrête tes conneries t'es bon au montage vidéo vends ton service de montage vidéo et tu vas faire du fric quoi. Et voilà, et du coup il l'a fait. Et avant, il a fallu que je passe 6 mois à l'engueuler pour lui dire arrête tes conneries, fais ça quoi. Bah, En fait, c'est tu vois, c'est le problème la plus grande force, le plus grand problème des ISTP, c'est que quand ils commencent un truc, c'est des finishers. Bah, moi, tu vois, le closing. Avant, j'ai fait du copywriting. Tu vois, le copywriting, ça a duré, je sais pas, 6 mois. Et même, ouais, t'as fait partie des gens qui m'ont aidé à arrêter le copywriting, en disant, mec, enfin, c'est pas fait pour toi, en plus. Voilà, mais frérot, t'es dyslexique, en plus, t'es un ISTP, mec, ça va pas le faire, tu vois. Et c'est le gros problème, c'est qu'on commence un truc, on va le finir à fond. Et si tu te gourdes de trucs, bah, s'il y a personne pour te le dire, et en plus, comme on a, TI, bah, la logique en héros, tu vois. Il y a un peu de fierté, donc forcément ça le fait pas, tu vois. Tu restes dans ton truc, si c'est le bon truc, bah génial, tu vas faire du cash, si c'est dans le mauvais truc, ouais, tu vas bah c'est vraiment chaud. à dépenser du fric pour, hein. Mm, totalement, Et, ouais. Et pour effectivement, juste pour revenir le un coup, peu sur les conseils, Charlie, tu vois, ouais, bah je dirais en closing, il faut faire gaffe à ça, tu vois. Essayer bah, de tester des trucs et pas avoir pour un ISTP, pas avoir de certitude absolue. Et également, je te dirais, ça c'est un truc, je pense, ça va te faire kiffer un petit peu. Euh, j'ai découvert, parce que tu vois, je sais que j'ai alors pour ceux qui connaissent pas trop les fonctions cognitives, il y a un truc qui s'appelle l'inconnu. Chez les ISTP, c'est le futur des autres, et aussi la métaphysique. Et ouais, j'ai en gros, découvert que, l'inconnu, c'est quelque chose genre, dont t'as pas conscience naturellement. Genre, on sait pas que ça existe, quoi. totalement, tu vois, du coup, faut l'apprendre. Et c'était en lisant un livre de Grant Cardone, et ça m'a bien fait kiffer. Alors, Grant Cardone, je sais pas si tu crois que tu connais, Charlie. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est un ESTP, non? Ouais, je sais pas, j'ai pas typé. Ok, Là, au pif, comme ça, je dirais ENTJ et tout, tu vois. ok, Pas le ouais. choix. Et justement, tu vois, dans son bouquin, je crois que c'est Vendre ou Perdre, qui est un bon bouquin sur bah, justement le closing, tu vois. Ouais, D'ailleurs, je peux inviter tous les ISTP bah, à lire des bouquins aussi, forcément en closing, pour qu'ils comprennent mieux comment ça fonctionne. Il parle justement que quand tu deviens expert dans un domaine, tu développes la capacité à prédire le futur dans ce domaine spécifique. ouais, Et à un moment, en closing, ça m'est arrivé à force de taper tellement d'appels, au bout de seulement 2-3 secondes d'appel, je savais à la fin que la personne, j'allais la closer, 30 minutes plus tard. ok. Et je crois que le nom de ce truc, ça s'appelle Prescience, capacité à prédire l'avenir dans un domaine spécifique. Et ça, mec, ça m'a fait kiffer. Tu vois. Quand j'ai découvert ça en closing, je me suis dit, mais genre c'est fou, tu vois. Tu peux savoir à l'avance la personne que tu vas la closer et que tu vas bah, encaisser bah, 100, 150, 200, 500 balles, tu vois, en un appel, quoi. Et je dirais, c'est il faut essayer de développer cette capacité au fur et à mesure. Bon, forcément, ça prend du temps. C'est comme un truc un peu magique, tu vois, entre guillemets, comme capacité. Et c'est un truc à pousser, tu vois, je pense, dans n'importe quel domaine pour un ISP, parce que c'est, une fois que t'as ça et que t'as la certitude que ça existe, t'as la certitude après que ça existe, mais dans d'autres domaines, tu vois. Justement, je parlais de ça avec Arnaud, Charlie. Tu vois, bah, justement, toi, maintenant, t'as développé une capacité à prédire l'archétype d'une personne juste en la voyant en quelques secondes, tu vois. Même pas besoin de la typer précisément. Et genre, vraiment, en 3 secondes, après, Ouais, il y a des types qui sont plus faciles. Genre, généralement, les ESFP, c'est super facile. Mais bon, bref, oui, mais oui, voilà, en quelques secondes, je peux voir le type de quelqu'un, ouais. Ouais, ouais, tu disais. ouais, totalement, ouais. Ouais. Et alors, ça, effectivement, c'est intéressant parce qu'en gros, ça revient à ce que je disais avant, sur le côté chaman, machin. Parce qu'en fait, à force de pratiquer le réel, en gros, bah, vous arrivez à voir le futur, en fait, c'est ça. C'est exactement ce que je dis, en fait, c'est à force d'avoir vu tellement de scénarios, et du coup, tu peux voir le futur, quoi. En fait, ouais, je pense que ça doit être dû au TI logique plus bah l'instant présent, il prend tellement dans la tronche, toi, Non, non, qu'à un moment, c'est t'arrives à savoir bah, ce qui va se passer à peu près, tu vois. c'est pas le côté logique, en fait, c'est vraiment le côté, genre, bah, en fait, c'est qu'à force de bosser beaucoup l'instant présent, et bah, tu débloques la mémoire qui accède derrière à l'imagination.
Ouais, C'est ça, en fait, mais la tu vois, mécanique. tu En vois, fait, en gros, ouais. ce qui est intéressant, c'est que enfin, toutes les fonctions sont liées, en fait. C'est-à-dire que, l'instant présent et la projection, c'est lié. Et enfin, du coup, qui sont liés aussi à la mémoire et à l'imagination. Et en fait, du coup, ça se débloque dans cet ordre. Et à force de, en gros, c'est comme si tu mets un vase, en fait, à force de remplir un vase, ça va déborder dans l'autre. Et du coup, le ressenti aussi, tu vois. C'est pareil. Mhm. Ouais. Ouais, au niveau des fonctions, j'ai développé ça à force vraiment de taper du volume, tu vois. Je suis en mode, ouais, Ouais. c'est fou, ça, genre, ça existe, mais je sais pas comment ça fonctionne. Mais je suis en mode, ça existe, et ça existe en closing, ça existe forcément dans tous les domaines qui existent, y compris en typage, y compris dans tous les domaines. Mais en Et, fait, les fonctions, c'est simple. Et les fonctions cognitives, qu'est-ce que c'est? En gros, ton cerveau, en fait, c'est quoi? C'est une radio qui envoie et qui émet des signaux. Le cerveau, c'est juste ça. Et en gros, les fonctions, ça va déterminer qu'est-ce que tu vas envoyer et qu'est-ce que tu vas recevoir. Et, avec quelle force, en fait. Donc, toi, typiquement, le premier truc que tu envoies, c'est la logique. T'es là, tu réfléchis, machin, hop, t'auras beaucoup de logique. Après, tu vas recevoir, parce que du coup, en fait, tout ce qui est I, tout ce qui est TI, par exemple, TI, ça produit, tu produis la logique, mais tout ce qui est E, ça reçoit. Donc, SE, donc, côté instant présent, et du coup, tu vas recevoir des sensations. Donc, tu vas vouloir en fait, faire en sorte que les gens autour aient des sensations pour toi en recevoir. Et en fait, c'est ça qui fait les compatibilités, parce qu'en gros, chacun va envoyer ce que l'autre a besoin et recevoir ce que l'autre a besoin. Ce que l'autre envoie, en fait. Parce que, quand il y a des deals qui sont pas compatibles, parce qu'en fait, chaque fonction va avoir une force, une certaine force. Sur le classique, tu vois, si quelqu'un a une logique très forte, et il aura un ressenti qui sera très bas. Ça sera très peu Mhm. efficace. Mais du coup, si le gars il veut parler à quelqu'un qui est très empathique, et comme lui qui est empathique, en fait, il va produire des ressentis. Et ce ressenti, il est très bas. Et du coup, il doit forcer pour ce ressenti qu'il a, il faut qu'il le montre, il faut qu'il force, pour arriver là, pour arriver au même niveau de communication. Surtout que Et même le c'est, ressenti, c'est de le capter d'un point de vue logique, tu vois. oui, du coup, Je- après, on va tout C'est par ça. ton héros, en fait. Euh, et c'est pour ça que, typiquement, au business, en fait, les business, qu'est-ce que c'est? Fondamentalement, j'ai envie de dire, c'est une personne. C'est-à-dire qu'il faut, en fait, il faut avoir les bonnes fonctions au bon endroit pour que ça soit plus facile. Et c'est pour ça qu'il y a autant, typiquement, par exemple, de gars qui sont coach, parce que, en fait, le coaching, c'est ce qu'on fait, tu vois. Donc, naturellement, on voit le réel, on lui met des claques et on l'améliore, tu vois. Et donc, Mhm. en fait, forcément, si t'essayes, par exemple, je sais pas, t'as un point possible de faire du copywriting, qui a besoin, alors le côté logique, tu l'as, mais en fait, t'as besoin d'imagination. Le copywriting, c'est l'imagination. C'est la capacité à faire en métaphysique, à parler, à inventer des choses, etc. Et ça, tu l'as très bas, tu l'as en inconnu. Donc, il faut Mhm. forcer, pour arriver à l'avoir suffisamment haut. Mais en fait, le temps où toi tu fasses ça, quelqu'un qui a directement le bon type, mais en fait, il est déjà là. Donc, il commence directement, il fait son truc, et il va réussir rapidement, juste en bossant. Alors que toi, il va falloir qu'il bosse 10 fois plus pour réussir. Et c'est pour ça, en fait, que les fonctions, c'est intéressant pour savoir quel business faire, parce que, si tu fais pas le bon business, tu vas forcer 10 fois plus, 20 fois plus, pour un résultat qui sera médiocre. Euh, alors que face, t'as des mecs qui vont être, qui sont tes compétiteurs, qui vont avoir un bon type, et en fait, qui vont directement réussir, quoi. Ou en mettant 20 fois moins d'efforts que toi. Parce que ça vaut juste pas le coup, en fait. Tu peux le faire, mais ça vaut pas le coup. Typiquement, moi, j'ai vu, par exemple, des INTP, des ingénieurs qui étaient closers, et les mecs, ils me disaient, pendant 3 ans, c'était une grosse en closing, tu vois. Ah, Et, c'est chaud, putain. c'est Trois quoi ans de l'intérêt, galère. tu vois? C'est quoi l'intérêt? Autant prendre directement un truc dans lequel t'es bon, et voilà, tu réussis direct. Pas la peine de se faire chier à apprendre un truc, euh, enfin, après, effectivement, en fait, là, ce que je veux dire, je parle toujours en termes de premier business. Évidemment, tu vois, si le mec, t'as un ISTP, t'as 20 ans de travail, t'as de développement, etc. Là où, effectivement, tu peux faire autre chose. Mais quand t'es pas développé, t'es un clampin de 20 ans, si t'as pas développé le reste de ta personnalité, faut commencer par sur quoi t'es bon de base. Ouais, ouais, et en plus de ça, si tu veux, pour acquérir dans ton sens, en fait, au début, t'as pas de thune, t'as pas de skill. Déjà, de base, t'es pas à poil, tu vois. Donc, autant te lancer dans le bon truc. Même si c'est pas le truc que tu kiffes. Et aussi, il y a un truc qui est intéressant, c'est que au début, le closing, enfin, j'aimais ça, mais c'était pas ma passion, en fait. C'est devenu ma passion au fur et à mesure, à force d'en faire. Il y a aussi ça, c'est que ta passion, tu peux la créer.
Et mieux vaut se lancer dans un truc que t'aimes un peu pour gagner de la thune, gagner des skills. Et ce qui est bien, alors ça c'est un truc que j'ai pas mal regardé, je m'intéresse pas mal du coup aux youtubeurs américains, notamment Alex Hormozy, tu vois. Et un concept que j'adore, c'est le concept de de skill stack, tu vois. Tu compiles et tu combines des skills au fur et à mesure. Du coup, autant prendre un skill qui se fait gagner de la thune, et une fois que tu l'as, bah tu peux faire autre chose avec, tu vois. Tu peux faire plein de trucs. Donc autant faire un truc dans lequel t'es bon dès le début, quoi, plutôt que faire n'importe quoi et perdre des années, quoi. Et peut-être même d'abandonner le business alors que ce serait un truc qui t'aurait plutôt plu, quoi. Ah, complètement. Complètement, ouais, je pense que c'est quelque chose qui, et d'ailleurs, c'est pas que pour le business, ça vaut pour tout, en fait. C'est pour tout dans la vie, En fait, effectivement, le seul truc que t'as, comme je dis, t'as pas de truc, pas de compétences. Le seul truc que t'as, c'est des forces naturelles. Donc, ça serait quand même con de pas les utiliser, quoi. Enfin, Ça, ça peut exister. Ah merde. genre, t'as tous les mecs qui sont déjà super hauts. Toi, tu dis non, je vais monter la, et t'as deux vieux piolets, là, que tu peux utiliser. Et sinon, je vais monter la montagne avec les mains, quoi. C'est plus con, ça n'a pas de sens. T'as les mecs qui sont déjà en haut et t'es là, il y a pas mal cette image, je l'ai regardé. Mais oui, ça Elle n'a est pas de pas mal. sens. C'est complètement con. Donc effectivement, c'est pas compliqué, hein. Déjà, effectivement, il y a le type de base, enfin le guide, qui permet un peu de comprendre notre personnalité. Et après, si vous voulez vraiment comprendre notre personnalité, ou en tout cas savoir quoi faire, coaching avec moi et puis je vous explique tout ça. En vrai, c'est pas compliqué en fait, hein. Franchement, il faut que tu connais. En fait, il y a pas 35 000 business, hein. La closing, e-commerce, coaching, et mon coaching, tu peux vraiment faire du coaching, ça, sans avoir rien fait. Euh, affiliation, Il y a de la affiliation, fille, bah, il y a le copy, le copywriting aussi. marketing, ouais. Freelance, freelance, il y a plein de trucs, plein de Ouais, compétences freelance, d'ailleurs. faut faire un peu ce Freelance, que tu veux. on va résumer. Euh, investissement, ouais, il y a pas non plus 35 000 business possibles. Mais après, il y a aussi un truc qui est important, c'est qu'en fait, ta manière de faire de bosser là-dedans va aussi grandement varier par rapport à ton type. En fait, généralement, le mec qui t'apprend une formation, il va pas avoir ton type, en général. Et donc, il va avoir des méthodes qui vont marcher pour lui, mais pas pour toi, en fait. Un exemple que je répète souvent, c'est le fait d'être ultra organisé. En mode morning routine, je vais me lever à 5 heures du mat, je fais une demi-heure d'étirement, machin. Et voilà, d'être tout organisé, genre, à 8 heures je fais ça, à 9 heures je fais ça. En fait, c'est très bien pour certains types qui ont besoin de ça, qui font les NFP, enfin les NP de manière générale, donc les visionnaires, avocats, ingénieurs et guérisseurs. Eux, ils ont besoin de ça parce qu'en fait, s'ils n'ont pas ça, s'ils laissent ne serait-ce qu'une once d'improvisation, en fait, ils partent en steak et ils font rien. Mais pour tout le reste, enfin, pour les gardiens peuvent aussi faire ça, mais pour les artisans et pour les NJ, euh, c'est une catastrophe. Parce qu'en fait, si on fait ça, alors, les artisans, ils peuvent le faire encore. Mais en fait, on va le faire genre une semaine et après on va s'arrêter. Mais Ouais, mais pour les... ça consomme plein d'énergie, tu vois. Enfin, moi, Ah, ce que je conseillerais justement pour un INFP, tu vois. Enfin, ce que je fais, c'est que t'as des tâches. Parce que bon, tu vois, je pense quand même, c'est quand même bien de mettre un peu d'organisation dans ta vie, mais mais il en faut fait, pas il être en en faut mode quand même, tu vois. ultra nazi, à mode à 9h30 fais ça, de Et, 9h30 à 7h. Voilà. Effectivement, et- il faut avoir ouais. un minimum, ouais, le matin tu t'étires, etc., quelques trucs, mais il faut pas être en mode, enfin, en fait, il faut pas dépenser d'énergie plus que ça là-dessus. Ouais, ouais. En tout Ce cas, qui fonctionne si t'es bien, pas tu un type, vois. si t'es pas un type qui en a besoin. Ouais, ouais. Je sais pas toi comment tu t'organises ou tu priorises, mais moi, ce qui fonctionne, bah, justement, c'est pas tant soit l'organisation, mais surtout prioritariser les tâches, tu vois. Genre, t'as une liste de tâches, tu mets des nombres. Enfin, moi, c'est ce que je fais, tu vois, je mets des nombres et je me dis, ok, ça c'est important, ça c'est important. Et j'essaie de faire les 2, 3, 4 tâches les plus importantes de la journée. Au moins, c'est fait, tu vois. C'est surtout mettre des priorités et savoir à peu près ce que tu veux et vers où tu te diriges, tu vois. Plutôt que Non, l'organisation tout à fait. pure, Tout tu à fait. En fait, en gros, je dis juste ça parce que c'est important de pas tomber dans l'excès inverse. C'est souvent ce que je t'en parle, les stratèges, tu vois, stratèges commandant moins, mais stratèges beaucoup. Tu sais, ils sont là, et il y a leur gourou qui leur a dit oui, il faut s'organiser, machin. Et, euh, et du coup, comme ils sont vachement sur le côté rationnel, ils vont utiliser les connaissances, bah, ils apprennent le truc, ils suivent bêtement. Et en fait, au lieu d'utiliser leur énergie pour bosser, sur des tâches à haute valeur ajoutée, bah, ils crament toute leur énergie en se disant ouais, je vais faire des douches froides, une demi-heure de méditation, etc. En fait, ça leur pompe une énergie complètement dingue parce que leur côté organisation, ils l'ont très 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 bas. Et donc, c'est une connerie, quoi.
Ouais, après, je pense, tu vois, ça peut être un truc peut-être balèze à développer, mais après, tu vois. Peut-être pas dès le début, parce que, en plus, Oui, c'est c'est ça. intéressant ce que tu dis, parce que pour expliquer un peu mon parcours, euh, bah, au tout début, quand j'ai commencé le business, je pense que c'était toi, bah, pareil, Charlie, on est très organisé, on faisait pas de thunes. Parce qu'en fait, on n'avait pas d'expérience. Et maintenant, j'arrive à un niveau où, justement, l'organisation commence à vraiment faire défaut par rapport à l'argent que je gagne et par rapport à ce que je peux faire, tu vois. C'est comme Oui, si mais pour un tu commences pas le artisan business. t'organiser au début, ça servait pas à grand chose, qu'en fait, t'es nul. Et quand tu te développes, bah, en fait, ça devient utile parce que tu perds de l'argent, tu perds des ressources et potentiellement, tu peux perdre plusieurs centaines d'euros à faire quelques conneries, à oublier des rendez-vous, des trucs comme ça. Alors que ça peut être, il y a même des gens qui comptent sur toi quand t'es à plus haut niveau, donc il faut être plus organisé, tu vois, je pense, au fil du temps. Non, bien sûr, t'as raison. Et ça vient effectivement avec le développement de la personnalité en général. Et faut pas se dire, ouais, je vais lancer un business, je vais tout ça organiser, je vais faire 35 000 trucs, parce que toi, sinon, bah, tu vas rien faire, quoi. Et surtout, tu vas abandonner, en fait, peut-être. Si t'as Oui, un ISTP, c'est ça. genre, déjà, le mec, il arrive pas, t'arrives pas à ranger ta chambre, on va se le cacher. Donc, tu vas pas organiser, faire un business plan et le tenir pendant 6 mois, non, tu vas abandonner, tu vois. Donc, au moins, mets du mouvement, fais le truc et, bah ouais, mets du jus et essaye d'avancer chaque jour. Essaye juste d'avancer chaque jour, parce qu'en plus, c'est ça qui fait kiffer un ISTP, c'est le fait de sentir qu'il avance, tu vois. Plutôt que organiser tout, tout structuré. Ouais, d'ailleurs, un petit conseil hein, pour les spécialistes. En fait, ce qui va vraiment vous rendre excellent dans votre domaine, c'est pas forcément de faire, c'est d'apprendre aux gens. Parce qu'en fait, Totalement. à force de, en fait, en gros, de base, c'est un peu en mode improvisation, quoi. Genre, ouais, en mode YOLO. Et en fait, le fait d'enseigner aux gens, ça permet de, ah ouais, moi je le vois, hein, ça permet de, en gros de voir la chose d'un angle différent et de devenir encore meilleur, en fait. C'est totalement massieux, si je peux appuyer là-dessus. Euh, bah déjà, rien que par rapport à ma technique de clothing aujourd'hui, j'ai, genre, je sais à peu près ce que je fais, j'ai des records de call, mais j'ai jamais pris le temps de tout écrire ce que je faisais. C'est vraiment de l'impro, tu vois. Ouais, les systèmes. Vraiment. Et c'est ça, en fait, c'est du système, c'est au talent, tu vois. C'est du Oui, talent, c'est ça. mais fait sur 2 ans, donc ça ressemble à quelque chose et ça fonctionne. Ouais. Et par contre, ce qui est puissant, c'est que, enfin, moi, quand j'apprends quelque chose, des fois, je me rends compte de trucs, en fait. Je me dis, ah ouais, mais en fait, ce truc, tu vois, j'ai une vision différente. Tu vois, tu t'expliques et en même temps que t'expliques, alors je sais pas si c'est le côté logique, mais tu développes des nouveaux schémas de pensée parfois. Ouais, Et des complètement. nouvelles idées aussi. Ce qui est absolument, bah, ouf, tu vois. Parce que ça, tu t'améliores dans le domaine, tout en expliquant aux autres. Et ouais, c'est la clé. Et en plus, c'est cool d'enseigner. Enfin, moi, j'aime bien enseigner, tu vois. Donc, tu Ah bah progresses, oui. tu kiffes enseigner, tu donnes de la valeur aux autres. C'est génial. T'as un triangle, mais qui est parfait, quoi. Et c'est clair que pour le coup, les spécialistes, ils ont vraiment ce besoin. En fait, de manière générale, tous ceux qui sont dans le temple de l'esprit, en fait, ils ont vraiment par exemple, Yomi Denzel, qui est aussi un DSTJ, enfin, qui est un DSTJ, mais qui est aussi dans le temple de l'esprit. Il y a vraiment ce focus sur enseigner aux gens, en fait, et transmettre de la Mhm. connaissance, etc. Euh, donc oui, enfin, et même moi, et pour le coup, moi, effectivement, c'est plus le côté sage. Comme je disais, c'est plus le fait de prendre un mec et le but de Maximum, prendre tout le groupe, comme on disait tout à l'heure. Éclater les gens, hein. Ouais. Et donc, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, donc, en fait, la manière de faire telle ou telle business va aussi dépendre des gens, en fait. Parce que comme on va dépendre de son type. Typiquement, je parle beaucoup de Benzel, mais c'est intéressant parce que tout le monde le connaît. Euh, Lui, tu vois, c'est un superviseur, un gardien. Et en fait, il approche ce qui est ultra systématique. Il est tout en mode process, machin, comme Jeff Bezos. Jeff Bezos, il réfléchit tout en mode de process, voilà, on fait ça, on fait un process, etc. Et bah, tu vois, nous, artisans, les process, ah ouais, c'est quoi? De quoi tu me parles? Euh, Ouais, ouais. Après, surtout à bas niveau, tu vois. Surtout à bas niveau, ouais, bien sûr, bien sûr. Mais enfin, genre, voilà, tu vois, ce que tu disais, c'est que même maintenant, effectivement, t'as un process, mais s'il faut que tu le couches chez côté, ça va te faire chier, quoi. bah oui, bah, tu vois, c'est en mode, je sais closer, par contre, si je devais écrire tout ce que je faisais à chaque fois, enfin, je veux le faire, mais ça va me prendre énormément d'énergie. Ouais, c'est ça. Euh, déjà que c'est compliqué d'appuyer sur le bouton pour enregistrer le call, tu vois. En plus, si je dois écrire tout ce que je fais, mais justement, il y avait un gars, justement, qui avait fait ça, que tu connais un peu, tu vois, Alexis, qui avait, j'avais fait une phase d'objection avec lui, et il m'avait écrit tout ce que j'avais dit.
avec tous les leviers psychologiques. Et je me rendais compte que dans une phase d'objection, que je faisais avec lui, il y avait au moins 20, 30 leviers psychologiques qui étaient utilisés, tu vois. Et j'aurais jamais eu le temps et jamais pris l'énergie de faire ça. Il avait tout noté étape par étape, ultra précis. Et je me dis, ah ouais, mais en fait, je fais plein de trucs, mais sans le savoir. Donc ouais, et voilà. Genre, en fait, tu fais des trucs sans le savoir. Donc tu l'enseignes et en enseignant, tu essaies de comprendre un petit peu plus ce qui se passe et comment ça fonctionne, quoi. Complètement. D'ailleurs, là, vous avez vu, c'est marrant, ma petit cas pratique. Yann, quand il parle pas, il bouge pas trop. Dès qu'il parle, il bouge la tête, il bouge bien, machin. Oh, donc là, voilà, signe d'instant présent, d'être sur l'instant présent. Et pour le coup, effectivement, parce que moi, je suis sur l'instant présent. Et alors, je vais parler de ça tout à l'heure. En fait, être sur l'instant présent et être extraverti, c'est pas la même chose. Il y a des gens qui sont sur leur zone de confort et qui sont extravertis. Donc, il faut faire la différence. Euh, on peut être introverti, mais quand même vouloir donner des sensations aux gens. Bah, tu vois, Yann, il est introverti, naturellement, mais il veut quand même donner des sensations aux gens autour. Et donc bah, voilà, donc quand tu parles pas, entre guillemets, il est pas, enfin, voilà, il est pas trop bougé, etc. Mais dès qu'il parle, hop, il passe en mode donner des sensations, commence à bouger, machin, être en mouvement. C'est comme s'il y avait un switch. Parler. C'est comme tout le temps, toi, t'es tout le temps dans ton extraversion, tu vois. Et les intros, mais vraiment, je pense que des fois, ils ont une capacité à écouter en mode, tu sais, ils bougent plus, ils écoutent, qui est totalement différente, tu vois. Donc c'est assez amusant à voir. Notamment, comme je te disais tout à l'heure, chez les ISTJ, ils sont tellement à l'écoute en mode, genre, ultra, tu vois, même quand, bah ça, c'est marrant, tu dis ça, parce que quand j'étais gamin, tu vois, je me rappelle en cours de judo, ça m'a marqué. Il y avait mon prof qui m'a dit, ah, tu sais que t'es ultra sage, toi. Tu bouges pas, t'es ultra sage. Parce que tu vois, j'étais à l'écoute de ce qu'on me disait, tu vois. Et je pense que c'est un truc qui est assez puissant chez les intros, ils bougent pas en fait, tu vois. Genre quand ils écoutent, ils bougent pas, ils sont en mode full réception, quoi. En fait, un truc qui est intéressant, on reprend encore sur les fonctions cognitives. En fait, ce qui change fondamentalement selon enfin, la vraie différence, c'est que la première fonction des extravertis, c'est une fonction qui est extravertie, forcément, qui est tournée vers l'extérieur. Et la première fonction des introvertis, c'est une fonction qui est interne. Donc là, c'est le côté logique, moi, c'est le côté, qu'est-ce qui se passe autour. Et effectivement, du coup, quelqu'un qui sera introverti, eh ben, il focus d'abord sur lui, quelle que soit la fonction. Alors que quelqu'un d'extraverti, il va enfin, d'abord faire le focus sur l'extérieur. Pareil, quelle que soit la fonction. Et, euh, et du coup, bah, forcément, extraverti, focus sur l'extérieur, donc focus sur la réalité autour, ou les gens, ou le plan, etc. Alors que, introverti, focus sur soi, en fait. Bah, là, plus, bah, pas plus sage, mais plus on va dire, généralement sur la réflexion. Sur en tout cas, ce que soit on ressent, soit on pense, voilà, ça dépend du type. Euh, mais effectivement, c'est ça l'idée, en fait. Tu vois, typiquement, tu prends Jean du Jardin, toi, d'ailleurs, c'est pareil, vous êtes pareil là-dessus, vous êtes introverti, et encore une fois, on reprend introverti, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va préférer répondre. Et Mhm. donc, une fois qu'on a engagé avec toi, et ben là, hop, tu passes en mode de législation. Totalement. Alors que, bah, typiquement, je parle d'un avocat, par exemple, qui est aussi sur sa zone de confort, et ben il va quand même initier avec les gens, mais il va initier différemment, en fait. Et, euh, et bon, là, pour le coup, j'ai un biais parce que, moi, maintenant, c'est drôle parce que, maintenant, dès que je suis en soirée, en fait, je me repère. Tu vois, je fais un tour de salle, et je vois toutes les petites introverties qui sont dans leur coin, et qui sont là, j'attends qu'on vienne les voir. Et je suis là, hey, salut, ouh, je suis là. Et, Et tu fais ça avec qui? Avec les avocats, les ISTJ? ouais, non, du coup, généralement, plus les esthétiques. Après, ça dépend, parce que, ouais, un peu tous les introvertis comme ça. Ok, Euh, ouais. même si, là, typiquement, le jour, là, je voyais parce qu'en vrai, le type le plus facile à typer, généralement, c'est des ESFP. Ouais, pour le coup, j'ai une tante qui est comme ça, qui est amuseur. Mais en fait, c'est des meufs qui ont une grande gueule, euh, c'est tout le temps à donner des bonnes émotions aux gens, en fait, c'est très facile à voir, Ouais, totalement. puis bon, direct, quoi. C'est, c'est des meufs qui font qui font les grandes gueules et qui parlent fort, etc. Donc, bah, c'est facile à voir, quoi. Ça dénote, on va dire. Et pareil, tous les mecs un peu introvertis, machin, un peu leur truc, c'est des petits, DSFJ, qui sont leur truc, ils sont là tout penaud, machin. Mais tu vois, en fait, c'est marrant parce que, par exemple, mon frère qui est un ESTJ, comme, euh,
bah, il a eu un grand frère ESTP, un autre grand frère ISFP et un père ISTP. En fait, de base, il est gardien, mais il a quand même été vachement développé dans son inconscient de spécialiste, parce que bah, du coup, il a été forcé de s'adapter, quoi. Sinon, il mourrait. Parce que sinon, ouais, il allait pas sur le feu. Et donc, du coup, il a vachement développé son côté inconscient. Ça, c'est marrant. Et effectivement, en fait, tu vois que l'environnement, du coup, change complètement les. En fait, même selon les gens qui sont autour, tu peux changer de type. Alors, dans une situation avec des gens, bah, tu vas être un certain type, les autres situations, tu vas être un autre type. Et il y a vraiment beaucoup de variations, quoi. Selon bah, je vois, les situations, est-ce que tu te sens bien, etc., etc. Et c'est un peu mal. On voulait discuter aussi, du coup, sur le closing. Euh, Comment est-ce que tu as pu implémenter le typage dans ton closing? Elle vaut cher, cette question. Je donne, Euh, que, effectivement, ça vaut cher, mais ouais. Bah, je te dirais que là, actuellement, par rapport au niveau où j'en suis, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand t'implémentes un truc, déjà, c'est un truc que je vais vous dire avant de vous dire ça, parce que s'il y a des ISTP qui regardent ça, qui veulent faire du closing, je vous dis, les gars, commencez pas par essayer de typer les personnes pour faire du closing. Enfin, il y a, je sais pas, c'est on va dire une montagne de skills et tu vas pas commencer par je type la personne pour essayer de la closer, alors que t'as plein de trucs à faire avant. Donc je te dirais la base c'est influence et manipulation, les leviers psychologiques, comprendre en closing les 3-10, donc confiance produit, confiance entreprise, confiance dans le closer, genre la base, tu vois. Enfin, je dirais que c'est ça. Donc apprenez les bases, devenez fort et après vous pouvez vous mettre à typer. Donc, mais sinon pour répondre à ta question, moi là où j'en suis aujourd'hui en typage par rapport à mon niveau, ça fait 6 mois que je fais ça, j'essaie d'augmenter le pourcentage de probabilité que j'ai d'avoir le bon type à chaque fois. Pour le moment, je dirais que je suis à l'ouest à 70%, 80%, tu vois. Donc pour le moment, je taffe sur ça. Donc comme je taffe sur ça, pour le moment, mon closing, il est surtout en mode, euh, je la type et j'explique en fait à la fin de l'appel, avant la présentation de l'offre, comment la personne est et comment le produit va pouvoir l'aider par rapport à comment elle est, tu vois. Bah, notamment les gardiens, je les rassure, je leur dis, bah, tu vois, toi, t'es super discipliné, c'est ta grande force. Enfin, tu vois, par exemple, en STJ, je veux dire, t'es super discipliné, tu sais ce que pensent les autres. Par contre, ton futur, tu vois que dalle, tu vois. Je leur dis ça upfront, tu vois, tu vois que dalle. Tu vois. Et donc, je les rassure par rapport à ça, et je leur dis comment ils vont pouvoir utiliser leur force, et comment ils vont pouvoir utiliser leur force par rapport au produit, et échapper aux trucs qui leur fait peur. Bah, notamment leur futur, enfin, tu vois, ESTJ, ISTJ, Ouais. c'est leur futur en général. J'appuie là-dessus, en fait. Donc, pour moi, je suis surtout en mode, euh, donc, création du lien de confiance pour vraiment que la personne se dise, ah ouais, la personne m'a réellement compris. Et c'est un peu, bah, comme je pense que t'en as déjà entendu parler, Charlie, c'est le syndrome du docteur qui te prescrit le truc, qui décrit tous les symptômes, et forcément il décrit tous les symptômes, il a la solution. Même si la solution, en soi, je pourrais vendre de la merde et tu vois, je décris parfaitement la personne et lui vendre un truc, mais complètement qui lui va pas du tout. Bon, heureusement, les gens sont sur des appels. Alors, bon, quelqu'un qui est sur un appel immobilier, en général, il veut faire de l'immobilier. Quelqu'un sur un appel de dev perso, il veut faire du dev perso. Donc, la solution convient. Et ça permet aussi d'orienter le bon produit, des fois, par rapport à la personne. Genre, par exemple, des gens sur vraiment leur feeling. Genre, par exemple, des ISFP ou, ouais, tout ce qui est ISFP, je vais pas les orienter sur des trucs ultra rationnels alors que ils ont des problèmes liés à leur ressenti. Je parle en dev perso, tu vois là. Alors par rapport à leur ressenti et qui ont besoin de se débloquer ou par exemple des gens qui ont des syndromes de l'imposteur aussi. Tu vois, il y a des syndromes. Tu sais, par exemple le syndrome de l'imposteur en tant qu'ISTP, pour moi ça existe pas. Je sais pas ce que c'est. Pareil. J'arrive. Ouais, bah, ça, j'ai vu 3 vidéos à l'heure, je suis à coach, vas-y. C'est ça. Oui, tu vois. Et, Bah, par exemple, ce qui est bien, c'est que ça te permet aussi d'être plus sympa. C'est ça qui est cool, parce que ça te permet de comprendre, tu vois, syndrome de l'imposteur. Je dis mais qu'est-ce qui c'est que ça? Non, mais genre, ça n'existe pas. Et maintenant que je sais qu'il y a des gens qui ont des fonctions pensée des autres très développées, tu vois, bah, notamment ISTJ, ESTJ, je sais pourquoi ces gens ont des trucs comme ça. non, Et donc ça ils ont pas permet de de mots, les aider.
syndrome de l'imposteur, en fait, c'est beaucoup ceux qui ont le FI en premier ou en deuxième, donc en héros ou en parent. En fait, du coup, ils ont leur côté, ce que pensent les gens en peur ou en enfant. Et du coup, c'est genre ultra important pour eux. Hmm. Et du coup, ils vont avoir peur, en fait, qu'ils veulent avoir une validité, machin, une crédibilité auprès des gens, etc. Ok, ouais. Attends, tu sais que je pensais que c'était par rapport à la fonction pensée des autres, mais pour toi, c'est par rapport au FI, à la morale? Ouais, parce que justement, les fonctions sont connectées, en fait. Parce que si Oui, c'est quelqu'un vrai. a FI en premier ou en deuxième, ben, il aura, donc le FI c'est ressenti, mais il aura du coup le côté penser les autres en troisième ou en quatrième, peur ou en enfant. Ok, ouais. En fait, tout est D'accord. connecté, en fait. Pas tout, mais C'est les vrai, fonctions oui, de TEFI, la c'est perception sont connectées. Donc Donc, voilà un oui. petit peu comment je fais. Donc je type la personne et je crée le lien de confiance par rapport à ça durant l'appel et à la fin, je lui explique comment l'appel va pouvoir comment le produit va le valider par rapport à son archétype. Évidemment pas de manière ultra précise que j'ai. J'ai pas encore assez d'expérience pour ça, mais globalement par rapport aux fonctions cognitives, est-ce qu'elle est organisée? Est-ce que c'est une artisan par exemple, quand j'explique à des ISTP, j'appuie sur le fait qu'il soit logique, tu vois, et dans l'instant présent. Je dis pas, toi, t'es organisé, donc tu vas réussir avec le programme d'accompagnement, tu vois. Je leur dis, bah, t'es logique, donc forcément, tu vas pouvoir appuyer sur ça et comprendre progressivement comment ça fonctionne. Tu vois. Donc j'appuie là-dessus surtout. En vrai, une fois que tu connais les fonctions cognitives et que tu sais à quoi ça correspond, tu sais que genre, je sais pas, la peur force, bah, c'est quelque chose qui est de base une peur, mais une fois que tu le transformes en force, bah, en fait, une fois que tu connais ça, tu connais ton tableau, t'as pas besoin de le connaître, tu peux juste utiliser le tableau, en fait. Ouais, t'as pas besoin de connaître. Non, mais Et après, j'utilise ça le suffit, tableau, quoi. justement. Ouais, voilà, c'est ça. T'as pas besoin de connaître par cœur. Moi, je savais par cœur parce que forcément, d'ailleurs, là-dessus, petite anecdote. Avant que je commence le coaching, justement, genre, j'avais pas de business qui marchait, c'était la dèche, quoi. Donc, je bossais au marché, à vendre des légumes. Et, euh, et en fait, genre, pour apprendre le tableau, une fois que j'avais fini mon étal, tu vois, d'installer tous les tables et tout, je me mettais au fond de l'étal pour pas que le patron me voie. Je planquais mon téléphone dans un cajot. Et je bossais comme ça le tableau, tu vois. Vraiment en mode grosse dèche, quoi. Mais oui, effectivement, voilà, ouais, effectivement, une fois que tu connais même sans connaître, tu sais à quoi ça correspond, tu peux déjà Oui, utiliser totalement. pour ça. Et d'ailleurs, en vrai, effectivement, pour dire sur le côté closing, euh, en vrai, même moi, maintenant, je veux pas, en fait, effectivement, ce qui est important, c'est pas forcément de typer exactement le type, c'est d'avoir, en tout cas, ça, tu sais que le mec, c'est un STJ. Bah, voilà. En vrai, entre un ESTJ et un STJ, c'est un peu différent, mais c'est pas très différent, quoi. Donc, tu sais que c'est Bah un oui, gardien, par exemple. tu peux appuyer sur la discipline, l'organisation, les deux c'est pareil, les deux ils sont super disciplinés, super structurés, tu vois. Même, disons, voilà, tu sais que le mec, c'est un artisan. Bah, hop, du coup, tu vas appuyer sur le côté, ouais, tu vas être libre, tu vas pouvoir faire ce que tu veux, machin. Tu sais que c'est un gardien, bah, tiens, regarde, hop, tu vas pouvoir être sécuritaire, tu vas pouvoir être confortable, etc. En fait, même sans parler de type, je parle juste en termes de tempérament, par exemple, tu vois, ça t'aide vachement, quoi. Totalement, et ça aide vraiment, mais partout. Est-ce une petite anecdote, Charlie, tout à l'heure, je venais de finir en rendez-vous avec mon comptable, tu vois, je sors, et là je vois, je vois dans un parc, tu vois, le parc du NDK, pour ceux qui connaissent pas NDK, c'est à Sofia, il y a il y a des endroits où il y a un petit peu d'herbe, tu vois. Et là, frérot, je vois une meuf, qui était en train de faire de la gym sur le parc. Genre, elle faisait des acrobaties, tu vois. Donc je vais les voir, tu vois, je dis, qu'est-ce que tu fous, tu vois. Et je commence à lui parler, meuf ultra intro, ultra informative. Et sur la 100%, c'était une ISFP, tu vois. Du coup, je commence à lui dire, ah ouais, toi, t'es vraiment sur ton feeling, t'aimes bien faire des belles choses, tu vois. Et genre, c'était épique, tu vois, parce que tu vois, tu commences à voir la personne, tu connais l'archétype, et du coup, ça permet aussi, bah, surtout pour des gens très intro ou des gens méfiants, tu sais, quand ils se rassurent, ils se disent, ah ouais, la personne comprend un peu ce que je fais, c'est pas complètement Après, n'importe quoi. faut pas forcément le dire direct. Enfin, ça Ouais, dépend oui. du. Non, je lui ai pas dit ça à fond, je lui ai dit ça après Oui. 5 minutes de conversation, tu vois. En mode, déjà, qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fais là à faire de la gym dans un parc, tu vois? Bon, du coup, t'as su qu'il fallait fuir, quoi. Tu dis, ISFP, non, il n'y a pas, En vrai, j'étais en mode R&D, en mode essayer de comprendre ce qu'elle faisait là, tu vois, surtout. Et, mais des fois, tu vois, mais tu vois, comme par exemple la fonction feeling, c'est un feeling interne, tu vois, FI, c'est mon démon. Je suis très intéressé, bah, tu vois, j'ai quelques ISFP potes, tu vois, par exemple des Bulgares, et je suis en mode, vas-y, j'ai la même Arnaud, tu vois. Je suis en mode, j'essaie de comprendre ce que c'est le ressenti, tu vois.
c'est quoi ressenti, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je vois qu'est-ce que c'est, tu vois, donc ça m'intéresse un peu. Ah, c'est vrai que là-dessus, eh, putain, j'ai pas fini l'histoire tout à l'heure. De la nana que j'ai typé, là. Donc, c'était une STJ. Ouais. Ah, ça, Et puis là, c'est un cliffhanger sur plusieurs parties, ton ouais. histoire de vie. Donc, je dirais, euh, et en fait, je commence à lui faire à lui expliquer son type, etc. Et avant, elle fait ça. Genre, elle était choquée, tu vois. J'étais dégoûté de ne pas avoir filmé. J'avais zappé. Euh, putain, mais comment tu sais ça, quoi? Genre, comment tu sais ça sur moi, quoi? Alors, on se parle depuis 10 minutes et tu me sors comment je marche et je connais même pas les points. Je lui disais, ouais, t'as toujours peur que ton copain il te trompe parce que, en gros, il est. Ah, c'est ça. Au bout de 10 minutes de conversation, tu vois. Ouais, j'ai passé une vieille dedans, ouais, ça, c'est le côté, c'est le côté un peu bourrin des STP, quoi. On y va, et puis... Ça, en vrai, je m'en foutais de la meuf, quoi. C'était Ouais, pour, ouais. faut me barrer, tu vois. Et, elle était choquée. D'ailleurs, il faudrait que je fasse ça, après, il faudrait que j'aille dans, ça, je suis allé dans la Cambrousse, mais il faudrait que j'aille dans la ville et j'interviewe des gens, tu vois. Je suis là, alors, attends, je te dis ton tir un peu en micro-trottoir, et j'essaie de deviner le type des gens en 30 secondes. Ça fait des bons shorts, ça. Faut que je me chauffe là-dessus. Mais, ouais, en fait, une fois que t'as ça, genre, tu rentres littéralement dans le cerveau des gens, quoi. C'est un Non, truc de mais fou. vraiment, c'est puissant. Mais surtout, premièrement, en termes de lien de confiance. Et après, le truc à développer, bah, que j'ai pas encore et que je développerai après, c'est bah, partir sur du ego hacking carrément, tu vois. Euh, Ouais, mais ça, même moi, je l'ai pas encore complètement. Je commence à me mettre dessus, mais tu vois, il faut vraiment connaître. Et en plus, genre, j'ai appris qu'il y avait encore un niveau supérieur. Là, je suis vieilli, moi, j'en ai marre. Il y a trop de trucs. Il y a En trop de gros, donc, trucs, tu vois. en fait, donc, là, t'as les fonctions, etc. En fait, encore au-dessus, comme je disais, pour chaque type, t'as une vice et une vertu. Et genre après, donc comme je disais, t'as le côté, genre, est-ce que t'es plus développé sur ton inconscient, sur ton subconscient, etc. Et du coup, en fait, tu peux aller encore plus loin en mode, tu vas hacker les gens avec leur vice et leur vertu. Tu vois. Genre, tu Ah, vois, putain. j'ai pas encore le niveau, on verra ça dans 5 ans. Mais là, Ouais, mais c'est vraiment, en fait, plus tu creuses dans le truc, plus tu te rends compte que bah, le sujet il est de plus en plus complexe et tu peux aller de plus en plus loin. Dans ça. Au début, t'es juste en mode, ok, les archétypes existent. Après, c'est, j'essaie de deviner qui je suis, puis j'essaie de deviner qui sont les autres. Et après, une fois que tu sais parfaitement typer, bah déjà, c'est incroyable parce que tu sais nouer un lien de confiance, parce que naturellement, tu vas expliquer, bah, tu vois, t'as envie d'aider les gens, donc t'expliques un peu comment ils sont. Et bah, tu vois, j'ai fait ça tout à l'heure avec mon comptable, tu vois, je lui expliquais un petit peu, je l'ai typé en tant que NFP, pas sûr à 100%, mais quasiment sûr, tu vois. Et du coup, je lui expliquais un peu, il était en mode, ah ouais, mais je trouve trop bien, tu vois. Et ça, c'est rien que le niveau 1. Et après, tu peux ego hack les gens et c'est un truc que j'ai pas encore, mais ça peut devenir vraiment, vraiment puissant, tu vois. STJ, c'est un peu timide, penaud, comme ça. Ouais, ça, c'est une théorie que j'ai, tu peux tuer les animaux. Tu peux tuer les chevaux et les chats et les chiens, quoi. Je faisais trop marrer quand je faisais tes vidéos sur les chevaux, mec. Je kiffais, tu vois. Ouais. Et il faut que j'en refasse, j'allais dans un chenil, et je suis là, ah, tiens, regardez lui, il est comme ci. La typage de chevaux. Non. Mais en vrai, parce qu'en vrai, les gens, quand je parle un peu, j'en ai parlé un peu avec une nana qui avait un centre d'éducation, elle me disait, ouais, c'est vrai, les choses, ils sont différents, ils ont différentes personnalités, etc. Mais bref. Et, euh, et ouais, en fait, ce qui est ouf, c'est que moi, je mets vraiment un accent sur le côté business, et des personnes, en fait, t'as 35 minutes qui sont différentes, quoi. Donc, C'est trop puissant. C'est trop t'as, puissant dans la vie, hein. comment éduquer tes gosses, comment optimiser son business. Tu vois, typiquement, truc à la con, donc, tout à l'heure, je sais pas, t'as un stratège, il est en mode, je sais pas, il a suivi son gourou et il est en mode, se lever toujours à 5 heures du mat et en fait, il est efficace, quoi. Et il perd vachement d'énergie, machin et trucs. En fait, tu peux, en gros, optimiser ta manière de bosser, selon ton type, quoi. Là, typiquement, un truc un peu, parce qu'en fait, comme je disais au début, c'est qu'on a tous notre type de base, et après, on a d'autres types qu'il faut développer pour, en gros, accéder au reste de la personnalité, quoi. Et ouais, c'est vraiment ça, c'est genre de base, nous, on est des guerriers, tu vois, on est des mecs, voilà, des combattants au corps à corps, et puis il faut développer, le côté, soin, le côté, magicien, et le côté archer, tu vois. Je- franchement, c'est l'idée, quoi. Et,
Et en fait, plus tu vas débloquer et plus tu vas faire, en fait, ce pourquoi t'es bon naturellement. Et c'est pour ça que j'insiste autant là-dessus. Mais plus tu vas faire ce pourquoi t'es bon naturellement, en fait, euh, plus tu vas justement développer ta personnalité. Parce qu'en fait, tout commence avec l'ego. C'est-à-dire que dès que tu fais quelque chose qui est pas efficace, ça veut dire que t'es pas dans ta personnalité de base. C'est que tu pars dans un autre truc, tu vois. Euh, typiquement, moi, je sais pas, quand je passe une journée à rien foutre à jouer aux jeux vidéo, en fait, c'est que je suis pas dans mon ego à être dans l'instant présent, je suis dans mon inconscient à recevoir de la gratification à faire gaffe à ma sensation, en fait, sans être dans l'instant présent. En fait, moi, là où je suis bon, tu vois, là, là, on appelle et tout, je suis super énergique, mais dès que je suis tout seul sur mon ordi, tu vois, j'ai Totalement, aucune ouais. énergie, je reçois de l'énergie des Ouais. gens. Enfin, c'est très compliqué, en fait, de bosser seul, quoi. Euh, Et en fait, en gros, pour être efficace, il faut se connecter à son ego. À qui on est naturellement. Et là, donc, il y a plein de trucs à mettre en place là-dessus, quoi. Avec des sessions de coaching qui suivent, des séances de suivi, voilà, tu as des exercices particuliers pour pouvoir développer chaque partie de sa personnalité, etc. Non, mais c'est trop puissant. Ouais, ouais, c'est clair. Et ça, en fait, je suis en train de le mettre en place parce que maintenant, j'ai fait à chaque fois que, quand je faisais des coachings, genre sur quel business faire, bah, le mec, il demandait aussi des questions de dev perso, etc. Et en fait, bah, je les avais, tu vois, les réponses, j'avais pas pensé à faire comme ça, mais en fait, j'ai complètement les solutions. En fait, pour développer chaque fonction, c'est pas compliqué, il faut juste, faut la travailler, quoi. Après, évidemment, il y a des patterns pour la travailler de manière différente, que tu travailles pas je sais pas, un SE inférieur comme tu travailles un SI inférieur, c'est pas la même chose. Ouais, c'est l'idée, quoi. Comment, débloquer son plein potentiel, et accéder je sais pas, ouais, je sais pas comment dire, je sais pas, ouais. Accéder- Débloquer son plein potentiel, c'est un peu un truc de perso, généraliste, quoi. Et genre, c'est, ouais, Faut débloquer que sa je trouve personnalité. un nom, enfin, un truc plus stylé, tu vois, au niveau du branding. Ouais. Ouais, bon, faudrait que je réfléchisse à ça, mais en gros, c'est l'idée, quoi. C'est, débloquer sa personnalité, quoi. Mais je suis sûr que dans le futur, on pourra faire un jeu vidéo comme ça, où genre, bon, ça va être un peu chiant, mais genre, le gamin, il est typé, en fait, en fait, dans le jeu, genre, c'est personnalisé pour chaque type. Et en fait, le jeu, genre, genre, je sais pas, le gamin, c'est un ESFJ, ok, bah, en fait, on le met dans une situation où il va galérer comme ESFJ, du coup, il faut qu'il utilise, sa force, qu'il développe sa force, donc il apprend comment faire et tout. Et en fait, du coup, on force le développement des gamins comme ça, avec le jeu. Ouais, non. Tu crois que pour toi, les jeux vidéo sont pas encore assez addictifs. Faut mettre un truc supplémentaire, tu vois. C'est vrai que Non, si on fait ça, ça va être mortel, tu vois. non, mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, on apprend, enfin, tout et rien, tu vois. Enfin, aujourd'hui, on apprend et en fait, c'est tout, tu vois. C'est juste un apprentissage de connaissances, mais il n'y a pas d'apprentissage de savoir-être, le but, finalement, c'est pas de pas mettre le gamin sur un écran et va shooter des gens pendant une demi-heure. Non, le but, c'est je sais pas, il est confronté à une situation, comme en vrai, tu vois, comme il serait confronté en vrai, et il va devoir utiliser les mêmes, et après, on lui dit quoi faire, tu vois. Genre, ça, au début, le gamin, il a un typage, donc on sait que c'est un SFJ. Du coup, bah, on sait que sa peur, c'est le côté logique. Donc du coup, bah, il a un problème logique à régler, mais il est aidé, etc. Donc c'est pas un jeu en mode FPS, c'est un jeu où voilà, il y a de l'apprentissage, il y a du il y a de Tu te vois déjà foutre des cases de verre sur des ISTJ et leur dire d'aller pick up des meufs dans la rue. Non, mais là, c'est pas à ce point-là, mais en vrai, il y a des trucs à faire. Parce que pour le coup, c'est connu, mais le jeu, c'est la meilleure manière d'apprentissage de l'humain, en fait. Oui, Tu c'est vois, vrai. l'humain, il est pas fait pour apprendre, pour rester 8 heures même en ISTJ, il est pas fait pour rester 8 heures à un bureau à apprendre des trucs. Bon, même ils peuvent le faire plus facilement, mais il y a quand même des manières plus efficaces de faire. Bon, ça, c'est des trucs, on verra. Mais en vrai, je pense qu'avec l'IA, pour le coup, et là, c'est super intéressant, parce qu'avec l'IA, on pourra faire des projets comme ça hyper facilement, quoi. Quand tu auras GPT-8, tu diras, ouais, fais-moi un jeu vidéo sur ça, et tu le sors, quoi. C'est super Ouais, bah, facile. totalement, ouais. Parce que déjà maintenant, avec GPT-4, ils peuvent, genre, GPT-4, il peut coder des sites. Je sais pas si t'as vu ça, mais genre, Oui, tu fais un brouillon, sur genre, tu vois, tu fais un schéma sur une feuille, et tu dis à GPT-4, fais-moi un site comme ça, bah, il te fait enfin, genre, il te le code, et il te sort le code et tout, c'est un truc de fou, quoi. Donc, quand on aura des IA indépendantes dans 2-3 ans, je sais pas quand ce sera, mais genre, chez PT8, et tu lui dis, fais-moi une application comme ci, comme ça, il te le sort, quoi. C'est des trucs de fou.
Et du Oui, mais je coup, pense, mais déjà, mais rien que pour le développement de l'IA, tu vois, c'est un peu hors sujet, mais je pense alors, je sais pas si ça arrivera un jour que vraiment la science, tu vois, les archétypes, ça devienne vraiment mainstream. Mais en termes de d'IA, tu vois, si par exemple, bah, tu vois, t'as un ISTP, bah, tu préfères parler à un ESTJ ou à un ENFP, tu vois. Donc, tu vois, si t'as une IA, ESTJ ou ENFP, bah, tu préfères lui parler que parler à une putain d'IA ISTP ou ESTP, tu vois. ouais. Et Ouais, pareil pour toi, tu vois. ça peut se traîner assez facilement, ça, hein. Je pense que ça peut se traîner assez facilement. Parce que là, ChatGPT aujourd'hui, t'as des mecs qui ont, genre, ils ont codé ChatGPT pour être, tu vois, Harry Potter, pour être Mhm. Wissam Hamar, enfin, tu peux la traîner pour être n'importe qui, en fait. Donc, ouais, complètement. Tu peux faire un mentor qui va être différent tu as un ChatGPT mentor, qui va être un ESTP pour pouvoir mentorer les ISTJ, Mhm. ouais, ça pourrait être marrant, ça. Ouais, complètement. Complètement. Ouais, je pense qu'en l'état, je sais pas si ce serait tellement possible maintenant. Bah, ouais, si, ça pourrait être une IA pour être, en fait, ne serait-ce qu'en fait assez facilement, genre, juste, tu fais une compilation de tous les mecs qui ont tel type. Puis voilà, maintenant, voilà, tu te comportes comme tel type. Bah, tiens, faudrait que je Ouais, testerai ouais. ça sur Twitter. Bah, prends, même Voir si, simple, tu prends une personne qui est connue. Tu prends une ouais, personne mais qui est genre, connue. il y en a plusieurs, tu vois. Il y en a plusieurs. Et j'ai un mix de là, tiens, tout cela, c'est des ESTP. Donc, je veux que ce matin, t'es Bill, qui est aussi Mhm. un STP, il t'a parlé comme un STP, quoi. Je sais pas si ce serait plus, bah ouais, je pense que c'est gérable, hein. Parce qu'en fait, comme je disais, Bah, tu vois, un type, c'est juste, en gros, une certaine disposition de fonctions qui émettent et qui reçoivent, quoi. Donc c'est pareil, techniquement, tu pourrais train une IA à faire ça, ouais. Si les gens sont, donc, ça serait pas complètement idiot, quoi. Ouais, ça ferait sens, je pense. Moi, je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter, parce qu'on est là depuis, quasiment 2 heures, là. Ah, putain, c'est passé vite. ça se passe vite, hein, quand on a un instant présent. Ouais, c'est clair. Ouais, et puis c'est cool, parce qu'on est tous les deux, passionnés par le sujet, donc, c'est vachement intéressant. Et, ouais, juste pour revenir rapidement sur les spécialistes, hein. Et de manière générale, le business, effectivement, si vous savez pas encore trop quoi faire, bah, prenez le guide qui est juste en dessous, je vous mettrai en téléchargement. Et en fait, bah, déjà juste en sachant comment vous êtes, quand vous marchez, vous pourrez déjà plus facilement savoir quel business faire que juste. Et après, effectivement, si vous voulez aller plus loin, bah, que ce soit pour savoir quelle routine mettre en place, euh, quel type de. Parce qu'on parlait des nanas, mais ça marche aussi pour les partenaires de business, par exemple. C'est-à-dire que, oui, j'ai oublié d'en parler, mais typiquement, ouais, deux gars qu'on connaissait, euh, Bastien et Guillaume, Bastien Guillaume. qui sont donc Bastien qui est spécialiste et Guillaume qui est ISTJ. Comme ils sont vachement compatibles, en fait, ils ont chacun compensé les faiblesses de l'autre et ils ont pu réussir à être bons coopérateurs en fait, de base de type ensemble. Ouais, ils Donc, bossent toujours ensemble, en plus. Ils bossent toujours ensemble et ça marche bien, tu vois. donc effectivement, c'est aussi intéressant en gros de savoir trouver un associé parce qu'en fait, bah, ça permet de compenser euh, les faiblesses en fait. Parce que, bah, en gros, genre, effectivement, un spécialiste qui demande copywriting, qui demande d'imagination, etc. Bah, le, du coup, merde, l'archiviste, il est bon en imagination et il est bon en apprentissage, mais il est mauvais en logique. Donc, du coup, les deux se compensent et ça permet d'avoir quelque chose qui est plus efficace, quoi. Et moi, j'ai essayé de lancer un business justement avec un ISTP, avec qui je m'entendais super bien parce que on apprenait ensemble. Et quand on a lancé le business ensemble, bah, ça l'a pas fait parce que on était, bah, je crois pas du tout compatibles en fait, tu vois. Donc même si on s'entendait bien, il y avait camaraderie, on apprenait des trucs ensemble. En business, ça l'a pas fait. Et maintenant, tu vois, même j'ai plusieurs ISTP qui m'ont proposé de lancer des business. Je suis en mode, bah non, en fait. Genre, j'ai pas envie que ça se repasse mal. Je préfère lancer éventuellement un business avec un ENFP, un ISTJ ou un ESTJ, tu vois. Lancer un business avec eux. Et bah, par exemple, ISTP, ESTP, rester en tant que juste c'est des potes ou j'apprends avec eux des trucs, tu vois. Ouais, ce qu'on appelle Ça, des relations de camaraderie, en fait. Les gens sont pareils. Et effectivement, ça marche très bien, mais c'est vrai que pour lancer des business, totalement, ouais. moins, moins bien, quoi. Ouais, Ouais, tout et à fait. totalement. Donc, vous avez le guide juste en dessous. Je mettrai aussi mon Telegram. Parce que, voilà, pour le côté système, il faut encore que je bosse les systèmes, que je fasse page de vente, etc. Mais ça va venir. Ça va venir.
Donc, Brian, c'était un plaisir. Je pense qu'on va cesser ça parce qu'en plus, mon ordi a plus de batterie, donc, très court, on va enregistrer. Ouais, c'était cool. C'était super intéressant, mec. Je vous Ouais, souhaite à ouais, tous carrément. une belle journée. J'espère que ça aura pu aider des ISTP ou même d'autres archétypes qui auront écouté cette vidéo, notamment des ISTJ qui apprennent tout. Et bah, je vous souhaite à tous belle continuation. Réussissez dans vos business et bah, mettez du jus pour réussir et atteindre tous vos objectifs. Allez, salut à tous. Ciao, ciao.